les soirs, de 22h à minuit, un homme veille pendant que le monde s'endort. Dans la pénombre du studio, il guette, casque sur les oreilles, prêt à bondir au moindre appel. Cet homme, oui, cet homme, c'est Max. Bienvenue dans sa libre antenne sur RMC Gold. Ah, ça termine comme ça? Ah bah dis donc, on se croirait au Puy du Fou. C'est bien ça, bonsoir. Ah bah oui, c'est la même, c'est la même qu'hier d'ailleurs. Bah oui, c'est vrai que je suis bête. Bah oui, non mais j'ai l'impression que ça change à chaque fois, mais c'est bien. C'est nouvelle petite intro, sympa, tranquille, à la cool. C'est comme ça et c'est toujours un plaisir de vous retrouver ce soir, évidemment, pour cette nouvelle libre antenne au taquet. On ce mardi 4 novembre 2025. La vie est belle, tout va bien. On est parti pour 2 heures de pur bonheur, les enfants. Il y a un programme ce soir. Non, j'ai tellement de choses à faire, j'aurais presque pas le temps de vous dire bonsoir. Je vais le faire très rapidement. Bonsoir Gabi, bonsoir Juliana, bonsoir Yanis. Bonsoir. Ça va bien, ça va. J'ai pas le temps. Non mais là j'ai un programme. Quoi il y a alors? Et quand je prends mon temps, c'est que je sais que j'ai un programme qui est pas excessivement chargé et il faut que je comble. Là, j'ai pas besoin de vos sauts d'humeur, la journée a été compliquée, c'est pas simple, blablabla. Là, j'ai plein de choses à faire. Donc, à moins que Juliana, il y a un problème. Non. Il n'y a pas de souci. Tout va bien. Les banques sont ouvertes. Attends, tu nous le dis tout de suite. Hein. Non, tout va bien. Les micros sont allumés, tu peux intervenir, il n'y a pas de problème. Non, moi, ça va, tout va bien. Il y en a d'autres pour qui ça va pas, dis-nous. Il y a qui va pas? Yanis, t'as des problèmes? Ça va super. Hein. Ah, donc c'est forcément Gabi alors. Super, Gabi. Ouais, je pense. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je voulais aller à la banque aujourd'hui. Je crois que c'était fermé devant chez moi. Ça m'a un peu saoulé. Ouais. En mardi, c'est fermé. Mais non, pas le mardi. Exceptionnellement, cette agence. Ah bon, c'est la mienne. C'est ça. Comme par hasard, le mien il est en congé. Oui, mais c'est normal, c'est une banque créole. Monsieur Dubois est en vacances pendant 2 semaines. Super. C'est la banque créole, c'est ouvert qu'une fois par semaine. C'est peut-être que le mercredi pendant 2 heures, c'est comme ça. Bon, demain, il faut que ça soit ouvert. T'as des soucis là. Il faut que je vérifie quelque chose. Ah, c'est pour ça que t'as pas voulu quand on t'a dit tiens, on va manger. T'as dit non, mais laissez tomber. J'ai rien. Ouais, de toute façon, j'ai pas trop faim. Monsieur Dubois, il va falloir être. C'est Monsieur Dubois. C'est Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, il va falloir être là demain parce que Yanis, il faut qu'il récupère son pognon. Gabi. C'est Gabi. Ah oui, c'est pas toi qui as des problèmes de banque? Non, moi ça va là. Toi, c'est Gabi. C'est Gabi. C'est toi qui as des problèmes de banque. Ah, la banque créole. Ah bah oui, c'est vrai, putain. T'es pas créole, toi? Ouais, non, t'es du Nord, toi. Ah, presque. Pas le mardi. Pas le mardi. Ah oui, c'est plutôt le mercredi ou le jeudi qu'il est créole. Chacun est créole à son temps et en heure. Voilà. Aujourd'hui, c'est Gabi qui est là. Donc ce soir, programme chargé les enfants. Bien sûr, vous avez le standard qui est ouvert. Le 32-16 touche 6. Si vous voulez bien sûr intervenir par WhatsApp, vous envoyez vos messages au 06 1980 1990. Je disais programme chargé. Après, on va voir si on arrive à tenir les promesses. Parce que ce soir, il va y avoir le jeu des 3 mots. On va donc appeler des hôtels tout à l'heure. Donc j'espère qu'on aura un candidat ou une candidate qui va venir m'affronter. Il y aura le chiffre du jour. Il y aura également le top 10. Alors là, c'est le top 10 ce soir des enseignes préférées des Français en 2025. C'est bien ça? Exactement. La classe, je sais pas, tu vas nous donner les enseignes. Donc les enseignes, c'est les. C'est pas toujours la classe. C'est les magasins, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, très bien. J'ai quelques petites idées derrière la tête. Okay. On sera amené à l'évoquer évidemment tout à l'heure. Je vais vous donner le chiffre du jour. Et puis ce soir, programme chargé, parce que ce soir également, dans la libre antenne de ce mardi, eh bien, il y aura un mini mix. Ah ouais. Ce soir, je vais terminer en feu d'artifice. Mini mix 100% funk. Ah ouais. Mais quel funk? Ouais, Yanis, il aime la funk. La vraie funk, bah évidemment. C'est Ron. Du Dire Straits. Non, c'est Ron, c'est déjà trop funk pour Yanis. Yanis qui nous a sorti une fois, voilà, pour lui, Dire Straits, c'est de la funk. Si. Guns N' Roses. Redonne-moi Michel Jarre. 4 artistes. Tiens, tu vas nous mixer de la funk. T'as 4 artistes à nous sortir. Et moi je sors les mêmes. Après, c'est quoi les mêmes? Chacun sa funk. Sur la base. La base c'est quoi? La base. Il y a qui? Ça reste Jean-Michel Jarre. Oh non mais putain. Voilà. C'est le premier. Après je fais que du Jean-Michel Jarre et après on passe à autre chose. Un spécial funk. 100% funk Jean-Michel Jarre. Non, voilà. Mais tu te fous de la gueule de qui? De tout le monde. De qui tu te fous de la gueule? Non mais je te demande, je dis tiens, allez viens, on passe au platine, on est en mode funky là. Mets-nous des trucs là. Qu'est-ce que tu nous mets? Il y a un peu de chic. Ouais, chic c'est fun. Chic. Ouais, chic c'est bien. Cool and the Gang. Ça c'est bon aussi. Voilà. Allez, 2 autres. Il a révisé, c'est bien. Sans te faire aider, parce que Juliana va t'aider. Sans te faire aider. Non, elle m'aide pas. Non, elle lui connaît rien.
Imagination. Ah ouais, les meilleurs, les meilleurs. Et Jean-Michel Jarre, forcément. Et Jean-Michel, voilà. ça, il veut Jean-Michel Et parce Jarre. qu'il le faut, moi j'aime bien. Il faut, putain. Et après la funk, pour moi, la funk disco, c'est la funk d'avant, mais moi je préfère la funk d'après. Mais c'est pas de la funk d'après. Jean-Michel Jarre, c'est les années 70. Comment tu me parles de la funk d'après? Non, mais une autre funk, tu vois. La funk plutôt 2000. Alors, c'est quoi la funk 2000? Des trucs plus récents, moi je pense. Ah, c'est plus Bruno Mars. Bruno Mars, ça peut être un peu funk. Ça, c'est de la pop, ça. Double, il est fort. Il a fait de la funk. Ah non, il a fait un peu de la funk. Oui, Uptown, Funk. tout ça, c'est de la funk, bien sûr. Oui. Il y a Double. Ou les breakbots, mais après c'est plutôt électro. Ah ouais, Ouais, un peu funk électro, mais voilà. t'aurais pu souhaiter quand même au moins Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang. Ça, je l'ai dit, ça. Tu l'as dit, Kool and the Gang? Ouais, les Jackson 5. Jackson 5. Ça aurait pu être pas mal, ça. Ouais. Et vous parliez de Imagination. J'étais vendredi acheter des disques, quand même, chez mon pote Momo et Barbara, que j'embrasse à Vinyl Shop. Et vous savez qui était le lendemain? Le chant John Lee. John Lee. Non. John Lee, le chanteur. Vous allez sur le compte Instagram de. Alors John Lee, c'est le leader du groupe Imagination. Ouais. Voilà. Et dans les albums, on fera une photo tout à l'heure quand même. J'ai récupéré Eddie Mitchell. J'en avais parlé hier soir, mais voilà. Donc là, c'est sur la route de Memphis. Oh mon Dieu. Avec le vinyle, ouais, le vrai vinyle, avec en plus dedans la fille du motel. La fiancée, ce soir viendra. Alors dedans il y a tous les titres. Il y a Hey Miss Anne, Je suis parti de rien, Le maître du monde, Comment finir la semaine, je me fais mon western. Il y a également Siro Rock'n'Roll. Enregistré au Tennessee, on a vu. Hein. J'aime pas. Ouais. Enregistré à Tennessee. Les mecs, ils rigolent pas. Hein. Ah ouais, studio, hein. Attention. Oui. On en mettra des extraits, tiens, ce soir. Je vais remettre des extraits C'est ce le son soir. du Tennessee, ça, les gars. Ouais, celui-là, il est le sirop du Tennessee. Celui-là, il est en parfait état, le disque. Hein. Bravo. Merci en tous les cas. C'est un vrai bonheur. Donc ce soir, on finira avec le mini mix 100% funk. Et puis au niveau de la programmation musicale, la programmation musicale ce soir, c'est que les années 90. Exceptionnellement, il n'y a pas d'années 80. Mais c'est bien. De temps en temps, ça fait du bien que sur les années 90. Voilà. Donc, si vous voulez participer à l'émission, on est là jusqu'à minuit, évidemment, avec un grand plaisir. Et je crois que le premier auditeur de cette soirée n'est autre que, alors j'espère qu'il est là, c'est Jean-Pierre Sauzère. Il est déjà là. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir Max, ça va? Bah écoute, ça fait énormément plaisir de t'avoir. J'étais en train d'écrire ton nom et au lieu de marquer Jean-Pierre JP, je mettais Jean-Pierre Madère. Mais c'est vrai que c'est Jean-Pierre Sauzère. Je mettais Jean-Pierre Madère. Jean-Pierre Madère, il chante Elle a disparu. Voilà. Au coin de la rue. Je l'ai jamais revu. Et puis il y avait aussi le Macumba. Macumba. Elle danse tous les soirs. Ah, on l'a, vas-y. Ah, c'est bon. Je chantais ces chansons-là. Bah oui, ça c'était excellent. Ah, excellentissime. Ah oui, Jean-Pierre Madère, qui était d'ailleurs, je crois qu'il a parrainé la première quand on a fait. Ouais, la première émission qu'on avait faite au mois d'avril. Il était là. Ah, ça fait plaisir. Bon, c'est bon ça. Elle est venue sans bagage. Dans les choux. Il y a les imitateurs. Des remix. Ah non, ça c'est l'original là. Ouais, non, pas bien sûr, ça c'est pas remix, mais bon. Il y a des très très bons remix. Maxi 45 tours, ils avaient fait. Ça nous fait plaisir de t'avoir en direct. Alors là, il est 22h10, tout va bien. On a Jean-Pierre Sauzère qui est en direct live. D'ailleurs, si vous avez des questions à lui poser, éventuellement, profitez-en parce que si j'ai voulu avoir Jean-Pierre ce soir en direct en ce mardi, c'est que il y a eu pas mal de demandes depuis quelques jours des nouvelles, de prendre de tes nouvelles. Donc, si les auditeurs veulent intervenir en direct, 06 1980 1990. Je vais demander à Gabi de sélectionner quelques questions. Tu vas sélectionner. Bien sûr. Et puis on va en lire quelques-unes d'ici quelques minutes. Jean-Pierre, d'abord. Il y a le chiffre du soir que je n'ai même pas donné. C'est le chiffre 63. Je voudrais d'abord avoir ton avis. 63% des salariés affirment aimer critiquer leurs collègues de travail. Est-ce que toi, dans ta vie, quand tu as été dans la vie active, qui remonte dans les années, il y a plus de 30 ans, est-ce que toi, tu as déjà critiqué ou tu as été critiqué par des collègues de boulot, voire même des chanteurs? Ni plus ni moins, on est toujours critiqué, hein, tu sais. On en prend, on en laisse, c'est un monde perdu. Là. Tout le monde se critique, hein, donc le monde est mal fait. On n'est pas dans le paradis, là, tu vois. C'est vrai, t'as raison, mais faut, effectivement, là où t'as raison, c'est qu'il faut arrêter de croire qu'on est dans le monde des bisounours, comme on dit. Hein. Ouais, voilà, parce que si nous sommes dans le paradis, ça veut dire que le monde serait parfait. Vu que le monde n'est pas parfait, nous ne sommes pas au paradis. Est-ce qu'avant de devenir chanteur professionnel dans la musique, ça fait combien de temps que tu es dans le milieu professionnel?
Bah, je suis dans le milieu plutôt amateur, pas professionnel quand même. Bon, enfin, semi-professionnel quand même. Ça fait combien d'années voilà. C'était quand l'année, la première? C'était dans les années 80? C'est le début que je t'ai rencontré, tu vois. Ah bon Je pensais que c'était avant, moi, encore. Ah non, mais avant, oui, bien sûr, j'ai chanté avant, évidemment. D'accord. Ouais. Et avant de devenir chanteur, donc dans les années 80-90, tu faisais quoi? T'étais dans la vie active? Tu travaillais? Bon, je peux travailler, j'ai travaillé un peu à la commune, mais pas grand-chose. D'accord, donc t'as jamais... Ah non, parce que moi, tant que je travaille, c'est pas que je suis feignant ni rien, mais c'est que ma vie, c'est d'être sur scène. Bon, je sais que les chanteurs ont fait des petits boulots. Bon, voilà, moi, j'ai pas eu l'occasion, c'est tout, mais tu vois. Tu préfères rester concentré jusqu'à la fin de ta vie sur la scène plutôt que de gagner ta vie en travaillant, quoi. Ouais, voilà, moi ce que je veux c'est chanter et puis devant le public, hein, c'est tout. Hein. Alors on a beaucoup de questions évidemment qui nous sont arrivées, c'est-à-dire ça afflue, alors c'est un truc de fou, hein, c'est que dès que tu interviens sur l'antenne, tout de suite le WhatsApp il est envahi au 06 1980 1990. Si tu le permets, on va demander à Gabi s'il y avait une ou deux questions pour notre Jean-Pierre Sauzère. Il y a pas mal de questions. Il y a François de Fontainebleau qui demande, Jean-Pierre, quel est l'artiste qui t'a inspiré à faire ce métier? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la musique? Très bonne question. Ce qui m'a donné envie de chanter, c'est déjà que j'écoutais tous les disque jockey des années 60, tout ça. J'écoutais le disque jockey. Un artiste en particulier? Ah oui. Bah, moi, j'aimais bien Johnny, Sardou, tiens, je l'ai vu à la télé, là. Ouais. Hier soir, bah oui, c'est vrai, il a raison de parler, il n'est pas d'accord. Alors, Sardou, oui, mais on va pas parler d'actualité, on reste concentré sur la musique, voilà. Restons sur l'artistique. Après, je t'avais prédit un truc sur Sardou, c'est arrivé parce que oui, il a un album aussi. T'avais dit qu'il sortirait un album, ouais. Ça, c'est. Putain, c'est vrai. Ouais, il l'avait dit alors qu'il était en retraite professionnelle. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc, mais je t'avais dit à l'époque qu'il allait revenir puis chanter, donc il a fait ses premiers adieux. C'est incroyable. Donc t'es à la fois chanteur, c'est rare. Hein, ah putain. Ça swing comme. C'est rare d'avoir un chanteur voyant comme ça les deux. Parce que c'est très très rare. Hein. Non, mais d'être un chanteur et voyant en même temps. Ouais. Est-ce que tu sens l'avenir là? Qu'est-ce que tu sens dans l'avenir de... Bah tiens, t'as évoqué, t'as dit qui? Alors, ceux qui t'ont influencé, c'est John Hallyday, paix à son âme. T'as toujours Hervé Villard qui est dans le game. Ouais, Johnny... Sardou est dans le game. Hervé Villard, il chante toujours, hein, tu sais. Ouais. Eddie Mitchell, un peu quand même. Eddie Mitchell, oui, bien sûr. Voilà. J'aime bien Eddie Mitchell, j'aime bien François Valéry, que tu connais. Bien sûr, je connais plus sa femme Valérie que François, mais je connais les deux. Est-ce que des gens comme Jean-Jacques Goldman, Mylène Farmer, Balavoine, c'est un très bon chanteur, c'est dommage qu'il n'ait rien pu chanter, mais bon. Mylène Farmer, super mignonne. Super mignonne, canon comme tout, elle a un cul de ouf, magnifique. Ouais, on l'envoie des trucs là. Comment on en parle bien? Hein? Mylène a commis dans mon lit. Oh bah là, on va lui dire, elle a du temps, elle est du côté de Hingeville. Ah, ça fera un beau bébé. Je vais la prendre à la levrette toute la nuit. Et je veux dire, tout bien, je veux dire quelque chose. Je crois qu'il y a une fille qui est venue au bas de mon immeuble il y a quelques mois. C'était elle, je crois. Avec des lunettes et tout. Tu crois que Mylène Farmer elle est venue à Hingeville? Ah d'accord, ok, pour faire prendre dans le vrai par Jean-Pierre Sauzère. Alors là on est parti dans la poésie totale. Donc là c'est la première question. En tout cas on voit qu'il y a un spectre, c'est assez large. C'est plutôt des chanteurs qui ont cartonné dans les années 60, 70, qui ont perduré après dans les années 80. Et puis de temps en temps, voilà, il peut y avoir une histoire de cul avec Jean-Pierre et Mylène. Oui, ça serait bien. Hein. Ça peut faire un album. Pourquoi, oui, pour elle, je sais pas, mais ça pourrait amener un duo. J'ai une voix un peu qui irait avec elle pour chanter. Hein. Moi, je te verrais bien dans les tournées des Zéniths, des Bercy. C'est beau de rêver. Hein. Ça serait quand même pas mal. Alors évidemment, si vous avez d'autres questions, on va en lire une deuxième. 06 1980 1990. On est en direct avec Jean-Pierre Sauzère ce soir sur RMC Gold, dans la libre antenne évidemment, et ça fait toujours plaisir parce que les gens voulaient prendre de tes nouvelles et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et puis là, je sais pas, je me permets juste avant, je te sens dans une bonne vibe là. Oui. T'as l'air d'être bien, je sais pas, il y a peut-être des bonnes... je sais pas, tu sais, je suis bien et pas bien des fois, tu vois. Ah ouais. Non mais là on sent que t'es propre, t'as pris une bonne douche, t'es frais là. Bah oui. Alors, deuxième question pour Jean-Pierre, toujours sur le WhatsApp. Michel de Rouen qui réagit en direct, il dit justement quel est ton duo de rêve? Un album en duo, ce sera avec qui? Ah, c'est une bonne question ça aussi. Il n'y a que des bonnes questions ce soir. Si tu avais la possibilité d'une maison de disques qui t'offrait un album de duo, tu ferais des duos avec qui?
Bah, je fais du duo avec des tas d'artistes, tu vois. Je sélectionnerai, voilà. Ouais, bah ça c'est sûr, mais là tu réponds pas à la question, là tu bottes en touche là. Ça, Ah, bah, je pourrais faire un duo, mettons, avec Ben Farmer, pourquoi pas. Alors, après ou avant ou après avoir pris en levrette? Mais Ben Farmer, elle aime tout. Mylène Farmer, hein, c'est pas Mylène Farmer, c'est Mylène Farmer. C'est attention, hein, faut pas confondre. Hein, c'est ça. Non, mais si tu veux des duos, je peux faire des duos avec des tas de chanteurs. Est-ce que Valéry, ouais, mais ouais, j'allais dire évidemment. François, tu vois, Rue Villard, ça roule. Tiens, Frédéric François qui sera l'invité d'une toute nouvelle émission qui arrive sur RMC Gold. Comment, Yannis, tu peux nous en dire? La Coloc, ça démarre quand? Le dimanche de 22 à 23h. 22-23h, ça s'appelle La Coloc. C'est le nouveau rendez-vous sur RMC Gold. Et Frédéric François sera l'invité, donc le parrain de cette nouvelle émission. Et encore une fois, en duo, parce que tu as Juliana qui a de la chance, qui est dans la musique un peu urbaine. Est-ce qu'il y a des artistes récents avec qui on pourrait faire une face A? Moi, voilà le concept. Si tu me permets, si on fait pas un double album, si on sortait un album vinyle de tes duos, moi je ferais une face A avec des duos à l'ancienne. Donc pourquoi pas un duo avec Sardou, un duo avec Hervé Villard, un duo avec Eddie Mitchell, un duo avec Mylène Farmer après la levrette et tous les autres. Et si tu mettais sur la face B avec des gens plus récents aujourd'hui, ça serait qui? Des gens... moi, je pourrais faire un duo aussi avec Jean-Luc Lahaye, tu vois. Non, mais ça, c'est pas récent. Gérard Lenormand. Gérard Lenormand, mais là, c'est pas assez récent, là. Je te demande des trucs. Non, mais plus récent. Est-ce que, je sais pas, moi, est-ce que Kenji Girac, est-ce que Zaz, Clara Luciani, qu'est-ce qu'on... Pokora. Ah ouais, Pokora. Calogero. Ouais, voilà, Calogero, très bien. Qui d'autre encore avec qui t'aimerais faire des duos que t'aimes bien? Comment il s'appelle? Maître Gims. Je te verrais tellement avec Maître Gims. Ouais, voilà. Avec une paire de lunettes noires, là. Et Vianney. Ah, bah oui. Zazie aussi, pourquoi pas? Zaz, Grégoire. L'avoir prise. Toi, plus moi, plus tous, là, Grégoire, ça s'appelle. Bah voilà. Juliana. Oui. Toi qui es dans la musique urbaine et tout, et tu le verrais bien avec le timbre de voix qu'il a, Jean-Pierre, et le talent d'improvisation. Tu le verrais bien avec qui dans la je sais pas, la nouvelle vague là. Dans la nouvelle vague. Là, il y aurait qui pourrait être pas mal là. Non mais Gims c'était bien. Gims c'est pas mal. Idée, ouais. Il aurait de la chance. Tu vois, un duo avec même s'il y avait le grand retour d'NTM et ça serait pas mal ça. Doc Gynéco, moi Doc Gynéco, Arsenic. Mais c'est pas nouvelle génération ça. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non mais là comme il nous parle toujours d'Hervé Villard et quand je lui demande des récents, il me parle de Jean-Luc Lahaye. Je considère que déjà dans les années 90, début 2000, on est déjà un petit peu mieux. Mais vraiment récent là, ça serait pas mal. Comment elles s'appellent les chanteuses du moment là? Je suis complètement largué là, qui cartonnent là. Vita. Non, plus. Ayana Kamura. International, tu veux dire? Oui, du moment là, vraiment. Billie Eilish, est-ce que voilà. International. Ah, Billie Eilish. Voilà, Ayana Kamura. Non, mais Gardin. Indochine. Comment elle s'appelle Gardin là? Charlotte Gardin. Charlotte Gardin qui est numéro 1. Bah voilà, c'est Jean Gainsbourg. Ah ouais, Charlotte Gainsbourg. Ah bah tiens. Oui, Charlotte. Pourquoi ils ont pas pensé à toi, Étienne Dao, là, avec l'album de Vanessa Paradis? Ils auraient pu faire. Hein. Vanessa Paradis, super bien. Ah, ça aurait été bien. Ah bah ouais, elle pareil, tu fais des comme Mylène Farmer. Elle est bonne aussi. Hein. Elle est bonne aussi. Elle est pas mal aussi. Il y a des belles choses à faire. Il y a du duo. Elle me connaît. Je connais une dame que je faisais toujours des temps d'achute. Elle la connaît très bien. Ah, mais c'est pour ça. Elle a parlé de moi et tout. Voilà. Non, mais c'est pas des blagues. Hein. Non, mais je sais. Non, mais je rigole pas. C'est que on a croisé Mylène Farmer il y a 15 jours, 3 semaines dans les locaux là pour RMC, BFM et on m'a présenté. Donc ils ont dit Max, Fun Radio à l'époque. Aujourd'hui RMC Gold. Elle a dit ok, très bien. Elle me dit mais RMC Gold, Fun Radio, c'est pas il n'y a pas un mec qui chante des chansons, Jean-Pierre Sauzère, elle m'a dit ça. D'accord. Donc c'est possible. Hein, Non, mais je te parle de Vanessa Paradis. D'accord. Une personne qui faisait sur des temps avec moi, une dame à excellent business, attention. Hein. Ouais. Elle connaît tous les chanteurs des années 60 maintenant. Hein. Ils sont devenus. Mais bon, je ne la vois plus. Je te verrais bien en duo également avec Hugo Frey. Oui, Hugo Frey, tant qu'il aura son temps, il chantera. Et Mylène, et également, on l'oublie tout le temps, mais là, elle fait la une en ce moment, je l'ai vue sur toutes les radios, on l'a vue à la télé, c'est Mireille Mathieu, elle est toujours là, moi je pensais que... Oui, Mireille Mathieu. Oui, c'est vrai. Elle a de la voix et du charisme. Une dernière question encore, alors, ça nous arrive encore 2-3 questions, si tu le permets, Jean-Pierre, après on a malheureusement d'autres obligations, mais au 06 1980 1990, vous posez vos questions sur le WhatsApp, on a Jean-Pierre Sauzère qui est en direct, et pour l'instant, on peut le dire, ça se passe à merveille. C'est la dernière ou...
Non, peut-être encore une ou deux. Ok. On a Brice de Nice. Dis-moi, Jean-Pierre, quelles sont tes résolutions pour l'année 2026? Ah, ça c'est une bonne question. On se projette déjà en 2026. Moi, j'aime bien ça. Toujours futuriste. En 2026, moi, j'aimerais bien refaire un album, là. Ouais. Comme Savini m'avait fait, du sérieux, tu vois. Ouais. Alors, et avancer avec un album, super bien. à quand remonte ton dernier album d'ailleurs? C'était en 2019, on l'a préparé, puis c'est terminé dans les 2021. Ouais. Il est dans les bacs? Il n'est pas sorti. Savini. Ouais. Bah non, mais parce que tous ces enfoirés, tous ces qu'ils ont fait. Ah oui, ça c'est dur. Et sinon, ils ont harcelé, puis tout, là. avant 2019, ça date de quand vraiment ton dernier album? On remonte en 85, 88? Bah, l'album qu'on avait fait, tu sais, en 2000, avec Nico, là. Ah ouais. On a fait l'album Echo de Rock, qui était super bien. Hein. Et Echo de Rock, c'était extraordinaire. Grand moment. Après, j'avais fait avec Nicolas Lefebvre aussi. On salue Nico, le grand Nico. Amour et rock'n'roll. Ouais. Ça donnait quoi, Amour et rock'n'roll? Tu peux nous en faire un extrait? Il y avait. Un extrait? Ah oui, il y avait Super Disco, non, je te donne les titres. Ah, mais tu chantes pas aussi. Donc, alors, je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Voilà. Ah oui, après, mais ça... je cherche un producteur, auteur-compositeur. Tu vois, ouais, ça c'est la fête de la musique. Ah là 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 là. Il faut qu'on trouve ça. Comment ça s'appelait déjà? Je suis Jean-Pierre. Comment elle s'appelait cette chanson? Il y a de non, mais le titre de la chanson, comment c'était? Je sais pas, moi je disais, je suis Jean-Pierre Pays des Merveilles. Ah, Pays des Merveilles, si tu arrives à le trouver sur YouTube, Pays des Merveilles, on va essayer de se la placer. Vite fait pour terminer, parce qu'on va être obligé de faire une pause, et puis on a du gros son à mettre ce soir. Ouais, Jean-Pierre, pour terminer, on a une dernière question, 2 questions rapides. Allez, les 2 dernières. Ouais. La dernière, on la garde pour la fin. Là, alors, Guillaume de Brest, prépares-tu une tournée ou des galas pour 2026? Des galas? Est-ce qu'il y a du gala? Pour faire des galas, j'ai déjà un répertoire. Puis pour faire ça, il faut que je voie des gens qui me contactent, qui sont sérieux, et voilà. Voilà, donc on cherche des... Là, j'étais en train de poster des vidéos que j'avais chanté au casino, au Tréport. Ouais, au Tréport. 2017, ouais. D'accord. Mais donc, c'est juste ça. Mais moi, ce que je cherche, c'est enregistrer un album et faire des tournées, oui. Bien sûr. On va terminer avec une... De toute façon, on peut gérer ça toute dernière question. Toute dernière question, Jean-Pierre, au 06 1980 1990, vite fait. C'est Sam gratte le huc. Est-ce que tu as toujours des problèmes de fibres? Ah, une question. Non, de toute façon, tu sais. D'accord. Les box et tout, là. Parce qu'à l'époque, on avait eu un responsable de chez Orange qui t'avait dit de t'asseoir dessus. Enfin bref, tous ces responsables de merde, là. Écoute, t'as des nouvelles sur les extraterrestres, non? Ah, t'as des nouvelles des extraterrestres, ouais, c'est quoi? Non, mais toi, ah non, moi j'ai rien pour l'instant, j'ai rien. Franchement, j'ai aucune nouvelle, jamais. Généralement, quand ils restent en contact avec moi, c'est plus le jeudi ou le vendredi. Là, on est mardi, donc. Et comment tu vois l'année 2026? Écoute, c'est encore un peu tôt, mais il va falloir qu'on y cogite dessus avec l'équipe. D'ailleurs, on va bientôt se faire un tour de table pour, je sais pas, quelles sont les bonnes résolutions qu'on compte se mettre à titre personnel et d'une manière plus collective. Ça sera l'occasion d'un grand débat. Tiens, ça pourrait être un sondage du soir, ça, ou un petit sondage, ou un petit top 10. Merci, mon Jean-Pierre. En tous les cas, ça a été un bonheur. D'avoir donné des nouvelles, et puis on reste en contact. Et puis moi, mon objectif, c'est de te faire venir en 2026 dans les studios d'RMC Gold, quand même, de se faire une émission spéciale. Oui, mais Cyril Hanouna, je croyais qu'il allait me contacter. C'est Pipo, tout ça. Non, mais tu sais, il a toute la saison, il est là jusqu'en 2026, donc t'inquiète pas. Ouais. On a le son? Oui, il fera peut-être des déplacements, il va me voir un chouille. Évidemment, c'est pas toi qui va te déplacer dans les studios et dans les locaux de Cyril, c'est lui qui va venir à toi, il n'y a pas de problème. On va essayer. Ouais, et puis il faut que je fasse un concert. Très vite. Écoute, déjà. On dirait qu'il y a la télé avec Cyril Hanouna. Écoute, on va essayer déjà de se faire une émission dans les studios. On va essayer de s'arranger ça de ces 4. Voilà, donc ça va se faire, il n'y a pas de problème. Merci, mon Jean-Pierre. En tous les cas, c'était un bonheur de t'avoir eu. Je te souhaite une bonne soirée et puis je te dis à bientôt. Merci, bonne bourre à toi, mon ami. Quel bonheur que de l'avoir eu quand même. Alors désolé pour ceux qui disent encore lui, c'est un peu long, mais là, il y a eu des questions. Il est resté très calme, je trouve. T'as vu, il n'a pas pété un câble. Il nous a pas parlé de gendarmes, pas de problème de ceci. Voilà, on a appris qu'également, avec Mylène Farmer,
plus si infinité, il y a des possibilités et qu'il y a des albums qui pourraient se faire en duo, donc c'est très éclectique, et de Vianney en passant par Hervé Villard, en passant par Gims, en passant par Frédéric François, voilà, tout est encore possible. Mesdames, messieurs, on va revenir dans un instant, on va discuter ensemble du fameux chiffre du soir. 63% des salariés affirment aimer, je dis bien aimer critiquer leurs collègues au travail. Alors après, est-ce qu'ils le font derrière leur dos, est-ce qu'ils le font face à eux? Ça sera toute une question. On parlera autour de la table, si c'est le cas de Juliana qui aime bien critiquer les collègues ou des gens avec qui elle travaille. À mon avis, c'est oui, ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et pareil pour Yanis, pour Gabi, pour moi-même, et puis pour vous qui m'écoutez ce soir, évidemment, faites-le sans aucun problème. Le top 10 des enseignes préférées des Français, le mini-mix en fin d'émission aux alentours de 23h40, 45, 50. Ça dépendra de l'ambiance 100% funk, ça va être une vraie régalade. Et puis le jeu des 3 mots, logiquement ça devrait se faire ce soir avec des hôtels. On se fait une pause de 1 minute et puis on va revenir avec du son que dans les années 90. Je vous donne un petit indice, c'est 1991 et j'en dirai pas plus. Si, la petite info que je vais vous donner, c'est que le titre en question est extrêmement connu, mais là je vous ai trouvé une version qui est l'original d'un maxi avec une intro piano absolument magnifique qui est assez rare. On écoute ça et on se retrouve dans un instant. Oh là là, et là vous allez vous dire, attends Max, il est encore dans la balade nocturne de la semaine dernière. Non, attention, c'est bien une programmation musicale qui est dédiée aux années 90. Et là on va se replonger dans l'année 1991. À l'époque, il y avait, vous savez, de W, Please Don't Go, Please. Et il y avait un autre titre qui cartonnait en même temps, qui était Double D. Et le morceau s'appelle Fun Love. C'était un énorme tube. D'ailleurs, c'est presque un hymne de house music. Et puis, il y avait cette intro-là qui existait à l'époque que sur une version vinyle. Écoutez-la, Double D, Fun Love. Vous allez adorer. Et c'est sur RMC Gold, les années 90, 91 exactement. Écoutez. Ça, c'est les années 90, 91, exactement. Double D, la version, c'est un remix, mais pas un remix genre de 2000, ça date de l'époque. Hein, voilà, c'était sur la phase B, il y avait cette version-là extraordinaire, Double D, Fun Love. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio. Tu m'étonnes. Max sur RMC Gold. Ah ouais, ça encore aujourd'hui, c'est ça qui est dingue. On est en 2025, je me dis ça va passer. Il y a un moment donné, les mecs ils vont tracer leur route, ils vont faire leur petit bout de chemin. Non, les animateurs radio, même encore d'aujourd'hui, les jeunes, les plus anciens, sont toujours voilà, ils ont pour unique et seule référence votre serviteur Max. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien à dire. Non, mais des fois c'est gênant d'en parler. Mais en même temps, j'aimerais bien en parler un petit peu plus longtemps, mais bon, je vois que vous n'avez pas trop envie d'insister là. Bon, c'est pas grave, ok, très bien. On va se reconcentrer sur cette émission de ce soir, de ce mardi, évidemment, avec on va faire le jeu des 3 mots dans les minutes à venir. Le mini-mix spécial funk années 90, ça c'est du bonbon. Ça va être tout à l'heure. Je remercie encore Jean-Pierre Sauzère qui a fait un carton plein évidemment sur le WhatsApp au 06 1980 1990. Et je rappelle le chiffre du soir, 63% des salariés affirment aimer critiquer leurs collègues de travail. Et on va accueillir Julien, peut-être qu'il va nous en donner, il va nous donner quelques infos, nous en dire un petit peu plus sur ce chiffre du soir. Bonsoir Julien. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe. En effet, j'ai des infos sur ce chiffre. Alors d'abord, toi, est-ce que tu fais partie des 63% des gens, des salariés qui aiment critiquer ses collègues de travail, très honnêtement? Mais bien sûr qu'on aime critiquer. Alors, c'est quoi comme genre? Est-ce que c'est des critiques que tu fais devant eux ou derrière leur dos? Bah non, derrière leur dos quand même, faut pas être un gros salopard, j'en étais sûr. C'est du style quoi toi Julien? Non, mais par exemple, s'il y a des gens qui ont un caractère, bon, donc je suis étudiant, donc il y a des étudiants qui sont chiants aussi, ça arrive. Donc, par exemple, t'as un mec, typiquement, il se prend pour le mec, supérieur à tout le monde. Genre, à un moment, je lui dis un truc, il fait non, mais ça, c'est complètement con ce que tu dis, alors que non. Et après, je lui fais oh ta gueule. Donc là, c'était en direct. Du coup, après, il s'est calmé là pendant une heure et demie, il a fermé sa gueule. Ouais. Donc tant mieux. Et après, ça critique dans le dos pendant 3-4 jours. Mais après, il y a des trucs plus chauds que je peux pas trop dire. Mais vas-y, on est entre nous, personne n'écoute. On a eu les chiffres pas plus tard que ce matin par la direction. On a été convoqués, il y a personne qui écoute. Donc tu peux y aller, il y a pas de problème. On doit être 3-4. Non, mais il y a un mec. Même Juliana n'écoute pas, Yanis non plus. Regarde, Gabi, il est sur son ordinateur, il est en train de. Il y a que moi qui t'écoute. Mais non, je note les podcasts. Ouais, voilà, c'est pour ça. C'est pas une critique, c'est que t'as pas le temps d'écouter. Donc tu peux raconter. Tu peux raconter, personne n'écoute. Vas-y. De toute façon, c'est anonymisé, donc je vais pas dire à personne. Donc tout va bien. Donc il y a un mec lors d'une soirée intégration étudiante, donc c'est les soirées avant la rentrée. Ouais.
En fait, il aurait eu des gestes déplacés envers d'autres gens. Ça c'est autre chose. Osés, quoi. Ah oui, Mais d'accord. ça, c'est- Oui. Voilà, donc je peux pas trop raconter. Ah oui, d'accord, effectivement, oui, d'accord. Mais quelle idée d'aller raconter des trucs comme ça. Mais quel est le connard d'animateur qui t'a dit de balancer des trucs comme ça? Mais quelle idée, putain. Bon, Julien, bon, t'as pas été C'est pas allé très... trop loin, je rassure. Ouais, puis même toi, dans le critique, t'as pas été vraiment... Je vais faire le tour de table, je sais pas, Oui, Juliana. non, là, j'ai pas été, oui. Oui, c'est vrai. t'as voulu faire genre, mais aurait été... Bon, c'est le manque d'expérience. Si t'es étudiant, c'est normal, t'es pas dans la Ah oui. véritable vie active. Et la vie active et la vie étudiante, c'est pas pareil quand on critique. Dans le boulot, généralement, c'est Complètement. souvent un peu plus mesquin, c'est pour essayer de récupérer peut-être Mais à des fois l'école quand même, hein. un poste. Oui, non, mais là, Les profs. Mais quand on est les jeune, en élèves. plus, tu vois. non, mais au travail, tu as envie de récupérer des fois le poste, un peu des grilles de, tu vois, de responsabilité. Je sais pas, toi, Yanis, toi, tu dois faire partie des 63% ou pas, des gens qui Mais critiquent un depuis peu. le début, mais c'est sûr. Moi, Non, mais je suis comme sérieusement, Julien. sérieusement. Non, en vrai, moi, je m'en Non, fous. tu t'en fous, toi. Ouais, je m'en fous. Et tout. Non, c'est pas tout mou de critiquer tout le temps. Mais non, mais c'est juste que. Non, t'es pas dans. Chacun son problème. Et T'es puis, pas dans si ça cette... va pas Ah oui, ça pour c'est l'autre. autre chose. Ouais, c'est ça, c'est Non, les mais gens si qui ne ça va pas s'intéressent pas au pour problème des gens. quelqu'un Chacun son problème. C'est des œillères. Les mecs qui s'occupent que de lui et les problèmes Non. des autres, ils s'en branlent. Non, c'est pas ça, mais c'est juste que si. C'est quoi la question déjà? Non, bah. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais tu sais quoi? Je le regarde et je me dis, C'est pas toi, où il va. tu sais pas où tu vas, je vais te laisser te démerder. Et je sentais le mec qui, au lieu de perdre le contrôle, il reste Tu zen. regardais, tu projetais, tu Il dis, ça regarde, et raconte. tu sens dans son regard, Julien, que le mec dit, c'est quoi là, dans sa Mais il faut tête? peut-être leur demander s'ils ont déjà eu envie de te critiquer à l'extérieur. Ça, Faut- c'est faut encore qu'ils autre soient chose. honnêtes, Ça peut-être va venir aussi. après. Ça va venir après. T'inquiète pas. Ça va venir après ok, comme bon, bah, question. j'écouterai. Non, la question, c'était de savoir, est-ce que tu as déjà, est-ce que tu fais partie des 63% des salariés qui affirment aimer critiquer leurs collègues, Ah non. tu sais, qui sont entre eux, ah, l'autre, il est pas bon. Combien de fois, moi, aujourd'hui, avec les smartphones dans la rue, combien de fois on entend des gens dehors? Tu sais, quand tu passes devant quelqu'un qui critique, il dit, ouais, mais l'autre, machin, je lui avais dit, tu vois, je lui avais dit qu'il fallait pas faire ça. Combien de fois, moi, dans la rue, j'entends des gens ou des oui. deux nanas ou deux mecs Dans le métro, en train de les critiquer. Ouais, j'ai déjà vu ça. Ouais. Et souvent, c'est les responsables. Ils passaient, ouais, la réunion, tu vois, il a rien dit, mais j'en étais sûr. C'est tout le temps comme ça. Ouais, mais en fait, faut pas. Tu sais, on m'a toujours dit, il faut pas rentrer dans les histoires, des critiques, des machins. Qui t'a dit ça encore? Quel connard qui t'a T'es dit ça? dans une C'est ton à la père? machine à café, si t'entends un truc, une embrouille, Ah oui. là, faut pas s'en mêler, tu vois. Même Ouais, si tu connais ouais. bien le truc, tu dis ah ouais, c'est vrai que parfois il est chiant, je sais pas, qu'elle a fait. Mais toi, tu critiques pas trop. Toi, Non. Juliana, c'est sûr. Toi, c'est évident. Mais ça, c'est sûr. Et commence pas à vouloir me dire non. Hein. Mais c'est quoi cette image que t'as de moi? Mais Moi, non, je sais bien. Non, mais moi, si je critique quelqu'un, il le saura. Ce sera C'est pas ça, dans son ouais. dos. hein. Ouais, il faut assumer. Ça, c'est ça, vrai. c'est bien. Alors, c'est pour ça qu'il y a deux styles de critique, Julien. C'est pour ça que j'évoquais la critique fait Oui. devant et ou le fait de critiquer quelqu'un derrière. Toi, c'est plutôt devant, Juliana. Plutôt de... Ouais. Ouais. Et toi, Julien? Oh, les deux, il y a les deux. Franchement, il y a les deux. Toi, il y a les deux. Oui, il peut y avoir les deux. Et puis, 63%, il y a quand même un certain pourcentage de C'est pas gens assez, hein. qui critiquent C'est pas. pas assez, Ah, c'est je trouve. beaucoup, moi, je trouve déjà 60 dans la vie active. Ouais, ça fait veut plus d'un dire sur deux, là. C'est-à-dire que quand tu crois dans une entreprise comme la nôtre, tu dis, tiens, potentiellement, il pourrait y avoir plus d'une personne sur deux, pas qui te critique toi, mais qui aime critiquer les gens. Mais après, il y a critique et critique. Il y a les gens qui sont tout le temps, comme on dit, ouais, l'autre à la réunion, t'as vu, c'est un responsable, il assume pas, ou il fait pas bien son truc, il gère mal le truc, il fait pas bien le truc. Tu vois, c'est encore moi qui vais faire le boulot à la place de l'autre. C'est quand t'as des collègues qui sont qui ont le même statut, mais t'as toujours l'impression qu'il y en a un qui fait plus que l'autre, qui va dire à l'autre. Qui machin. C'est toujours moi qui ramasse, heureusement que je suis là, c'est toujours moi, nanana, l'autre il est pas bon, on lui a dit de faire ça, il l'a pas compris. Gabi, toi t'es un peu comme ça, toi. Facile. Ouais, en Ah, vrai. tu m'appelles tous les jours pour Il a- me balancer une t'as saloperie raison. sur quelqu'un de l'équipe. Non, Ça va pas bien, non. Ça va pas bien. super. Après, là où moi je rejoins plusieurs personnes dans l'équipe Max, quand il y a incompétence, ça peut énerver, c'est vrai. Et Yanis, t'as raison aussi, j'aime pas Incompétence, trop me rentrer dans une histoire, il y a deux personnes qui ont un conflit, je laisse le truc tout Ah ben, seul. oui, mais ça ne va me me regarde pas, retomber ça, dessus. c'est normal. Ouais, non, mais ça, c'est Non, mais normal. même si je suis concerné par la Ah. personne qui mentionne, ça va Ah. te retomber dessus tôt ou tard. Ils vont te Ouais. balancer, ouais, lui il a dit ça, et ça Putain. finit mal en vrai, ça finit toujours mal. En général. Mais moi j'ai été convoqué hein. Ah. Dans une radio, je travaillais à l'île Maurice. Allez, J'ai vu que c'était, en fait, moi j'étais tout nouveau et je travaillais avec une animatrice qui était un petit peu compliquée, on va pas se mentir. Ouais. C'est un Alors, sans caractère- rentrer dans les détails, mais c'est quoi son caractère compliqué, c'est un c'est-à-dire que ouais, vraiment, c'est la petite exigeante, popstar, la ouais. petite Ah ouais, princesse. c'est la petite princesse, elle va L'autre à dans le l'île bureau. Maurice, non mais attends. l'autre, Elle est dans le bureau du directeur tout le temps, c'est son meilleur ami. Ah et, ouais. Dans le bureau ou sous le bureau? Je pense des deux. Un peu. Et non, mais et je me suis retrouvé à avoir critiqué cette personne comme toute la boîte. Mais comme j'étais le petit nouveau, ça m'a balancé. Et un jour, on me dit Gabi, tu peux venir dans le bureau. Wow. Elle était assise à côté de lui. Je me suis dit, allez, c'est mon jeu, c'est mon Assise à tour. côté de lui. Ah ouais. Ah, carrément. Ouais, Et ils m'ont dit, ouais, on entend que tu dis des choses et tout. Et tu t'es fait virer? Non. Mais Mais ça m'a dit, tu fermes ta gueule sur elle dorénavant. donc Alors que il y a des j'étais- gens, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont balancé sur toi. Ouais. Et là, je me suis méfié. Et depuis ce jour, comme Yanis a dit,
dans cette radio, du moins, j'ai arrêté de dire quoi que ce soit de personnel. Mais du coup, tu te renfermes. Oui, mais le problème, c'est que du coup, tu te renfermes, tu fais ton job et il n'y a plus cette connivence, le bon état d'esprit. Après, tu te demandes qui a balancé. Exact. Je me suis dit, qui est le bâtard qui a été dire. Après, tu te dis, tu as envie de savoir. Les gens qui ont balancé ont vu que tu avais été convoqué, donc ils ont eu vent qu'en te balançant, tu as été convoqué. Ouais. Donc après, de se dire, je pensais pas que ça irait jusque-là, que tu es jeune, c'est le dernier arrivé. J'espère qu'ils se disaient ça, sinon ce serait pas cool. Ouais. Mais après, tu te méfies. C'est fait exprès alors. Ouais. Ça changerait qu'ils se disent ça, dans tous les cas. Ouais, dans tous les cas, je me suis méfié. Moi, j'aime bien critiquer, mais tu vois, je vais dans les deux sens. Moi, je suis vraiment là un petit peu, on va le dire maintenant, un petit peu pute. C'est-à-dire que je vais dire d'un côté, c'est un peu, j'aime bien aller dans un côté, dire putain, mais ouais, t'as raison, machin. Puis quand t'as l'autre qui dit machin, je dis ouais, c'est vrai, il est un peu. Ah tu ouais. Vois, c'est ça les boss. Hein. C'est comme ça, c'est quand tu. Faut jouer sur les deux tableaux. Sur les deux tableaux et voilà, il faut qu'il y ait un petit peu d'aminosité entre les gens et que toi, t'es au milieu de tout ça. Et à un moment donné, tu dis allez, je siffle la fin de la récré. T'as l'impression que c'est toi le big boss, c'est toi qui as foutu la merde, mais c'est toi, mais les équipes ils ne le savent pas parce qu'ils savent pas ce que tu dis d'un côté et de l'autre. Et à un moment donné, tu réunis tout le monde, tu dis maintenant on arrête, ça va se passer comme ça. Tu dis putain, mec, c'est le boss. Ah ouais, d'accord, y a rien à dire. Ok, il est là le patron. Alors que c'est toi qui as foutu. Il y en a plein qui font ça. Au foot, et les entraîneurs, Julien, les grands entraîneurs, des fois, ils vont critiquer, ils vont faire machin, ils vont foutre un peu le bordel, ils vont être un peu piquants. Et en réalité, c'est pour c'est pour foutre le bordel et pour être le boss. Quoi. Voilà, malin, il sème le chaos. Il est là le boss. Les résultats, pour mieux gagner. Enfin, ils gagnent pas, donc. Les résultats, ils gagnent même pas, donc ça sert à rien. Qui c'est qui gagne pas? Les joueurs. Ah bah non, dans ton exemple, hein, oui, si, ça peut arriver. Si, les grands entraîneurs, il y en a, ils ont quand même des fois des résultats. Après, on n'est pas dans le vestiaire, mais on imagine. Mais en tous les cas, Julien, s'il y a d'autres gens qui veulent réagir, 63% des salariés affirment aimer critiquer leurs collègues de travail. Alors vite fait, Julien, il paraît que tu avais un jeu pour nous. Sur un petit jeu ce soir. Alors, petit jeu. Ça s'appelle le blind test inversé. Qu'est-ce que c'est? Je vous donne le titre d'une chanson et l'artiste qui chante la chanson. Et ensuite, le but, c'est vous, Gabi, Juliana, Yanis, toi Max, vous devez donner le plus rapidement possible la première lettre du premier mot des paroles de la chanson. Bon, en gros, c'est démarré alors. D'accord, ok. Ça va être très très compliqué. Alors attends, tout le monde peut pas jouer parce que toi t'as la réponse. J'ai les réponses. Ah oui, lui il a les réponses, Yanis, parce qu'il va les mettre en musique. Yanis doit avoir les réponses. Ok, très bien. Ok, Juliana aussi, alors j'imagine. Moi, j'ai transféré directement, mais techniquement, si je cherche, je les ai. D'accord, ok, très bien. Moi je les ai aussi, toi aussi Gabi tu les as. Donc ça va être le jeu, non le mec c'est pas vrai. T'imagines? Donc ça va être le jeu le plus simple du monde, c'est simplement qui va dégainer le premier. Qui va lire en premier. Qui va être lire le plus vite. Allez, on y va, c'est parti, on va essayer. Ça va pas être simple. Si je vous dis Macumba Jean-Pierre Madère. Oh, wow. Elle était sans bagage. Il faut dire la lettre, du coup la lettre. Ah ouais. Et ben c'est une bonne réponse. Ça c'est bon. Allez, ça. Allez, un deuxième. Si je vous dis On va s'aimer de Gilbert Montagnier. La lettre. C'est de la musique en plus. Oui, on va s'aimer, ça commence à comme ça. toucher. On va s'aimer. C'est pas la chanson préférée de Juliana, Bah ça? si, c'est pour ça, là, j'ai eu un bug, là. Bah non. Elle adore Juliana. Ça serait bien dans la playlist. Si on l'invite dans la playlist de ta vie, tu vas. Ah, franchement, je serais une personne heureuse. Ah ouais, c'est vrai. Et pourquoi ce morceau-là Ah, mais j'aime bien Gilbert Montagnier de base. Gilbert, bah C'est-à-dire ouais. que vraiment- Ok, attends, vas-y, je profite du moment où tu es en train de nous faire le petit blind test inversé pour vous dire que jeudi, je vais faire une programmation 100% musique française dans la Libre Antenne et il va y avoir un blind test français, 100% français. C'est le hasard que t'en parles là maintenant, mais c'est jeudi soir, entre 22h et minuit. Il va y avoir à un moment donné un énorme blind test sur la chanson française et une programmation 100% française. Voilà, donc ça, sachez-le. Prenez rendez-vous parce que ça se passera en direct sur les réseaux sociaux via TikTok. On le fera également par WhatsApp et l'équipe va jouer. Personne ne sera au courant, tout le monde va jouer. On y va. Allez, encore un. Vas-y, un blind test inversé. Donc tu nous donnes le nom de l'artiste, le titre de la chanson. Il faut deviner la première lettre des textes. On y va. Alors celui-là il est pas facile. Si je vous dis Dommage de Big Flo et Oli. Bon, je connais même pas alors. Ah, c'est Louis, c'est Louis, ah, elle. Putain, bah oui. Oui, il prend son bien joué, bus. bonne réponse. Comme tous les Louis matins. prend son bus. Ça fait très Stromae. Vous êtes sûr qu'il n'a pas participé ou je crois qu'il les a vachement aidés sur ce titre-là ou sur l'album? Regardez bien s'ils n'ont pas collaboré avec Stromae là-dessus. À vérifier. Je crois pas. Tu crois pas? Ben moi, donc c'est pas. Non, c'est pas. Je vais voir. On va vérifier, mais ça sonne très Stromae. C'est vrai, ouais. Si vous le savez sur WhatsApp, n'hésitez pas. Non, on va regarder sur internet, on va le trouver en 2 secondes. Vas-y, un autre extrait. Allez, vas-y. Alors, c'est pas le cas? Alors maintenant, si je vous dis pour un dernier, chacun fait ce qui lui plaît de Chagrin d'amour. Quelle est la première lettre? 7.
C'est pas 5, c'est un chiffre. Ouais, 5 ou 7. Un D. Eh ben non. Et non. Parce qu'avant, il y a une partie en anglais. Ouais, c'est wow, non. C'est quoi? C'est W ou O? Now. N. Now? Oui. N. Donc, N. eh ben oui, c'est la bonne réponse. Ouais. Ah putain. C'est incroyable parce que quand j'étais au Puce ce week-end, là, vendredi, donc chez mes amis, là, chez Vinyl Shop, eh ben, il y a des personnes qui ont acheté des 45 tours et il y a 2 45 tours de Chagrin d'amour qui sont partis. C'est un truc de fou. Chagrin d'amour, ça à chaque fois, c'est. J'avais pris aussi, c'est vrai, il n'y a pas longtemps avec toi. C'est aussi. le seul vinyle que j'ai en triple exemplaire. Oh là là. Parce que je me dis à chaque fois que je l'ai, je l'achète au cas où il soit rayé pour l'avoir. Je le dis. J'en ai offert un à mon fils qui a une platine dans sa chambre et je vais offrir comme ça à tout le monde. Ah, j'adore Chagrin d'amour. Pour moi, c'est quel titre. Alors. Et du coup, pour Dommage, c'est bien co-composé, c'est pas dit plus, avec le chanteur belge Stromae. Eh ben voilà, merci. Ah, pas mal, hein. J'avais l'oreille. Non, mais je l'ai senti à l'oreille que ça sentait très Stromae. Et il me semblait qu'ils avaient. Alors, je sais pas s'il les avait aidés à faire la prod, s'il avait donné des conseils ou s'il avait. Donc, il a coproduit ou coécrit avec eux. Co-composé. Co-composé, voilà. Donc, t'auras appris quelque chose. Ah là. Un dernier, encore blind test inversé. Un petit dernier. Vas-y. Là, Max, tu vas pas l'avoir. Si je vous dis réseau de Niska. Réseau. C'est des onomatopées. P. C'est Pouloulou. Bah oui, on l'accepte. Oui, parce que ah bah je connais ça. Pouloulou. Elle fait nanana. Mais comment tu connais ça? Parce que mes enfants dans la. Alors je vais vous dire, j'ai écouté ça des milliards de fois dans la voiture. Pouloulou. J'adore. Comme à l'époque, ma fille, je vous le dis, ça n'a rien à voir. Comme ma fille me demandait la Reine des Neiges, tu l'as dans la tête. Ah ça, ouais. malheureusement, je crois que mes enfants, ils avaient 4 disques. On avait ça sur mon téléphone. J'avais 4-5 chansons et ils me les mettaient en boucle, mais en voiture, en trajet. L'été 2017, c'était vraiment tous les jours. C'était que 2017. C'était que ça. Tu mettais Skyrock, c'était ça obligatoire. Ça, c'est extraordinaire. Il y avait ça, il y avait quoi d'autre encore cette époque-là? Fois que je demande à mes enfants, mais il y avait que ça. Gims, forcément, quoi. Ouais, Gims, il y avait Gims, il y avait, oui, comment elle s'appelle le morceau de Gims, là, avec. Mais Bella, ouais, Bella, comme avec ça, Vita. quoi. Oh, Bella, c'était. Ah ouais, je vais finir par me sauver avec Vita, ça. Bah oui. Ah, c'est tout tout ce qu'il a fait, ça. Non, surtout Bella. Bella, c'est un truc de barge. Bella. Bon, allez, on va te laisser, Julien. Il y a du monde derrière toi. Et puis, merci pour le petit blind test inversé. Juliana notamment. Bonne bourre à toi. Bah, je vais te la repasser, ta petite chérie. T'inquiète pas, hors antenne. Il est chaud comme la braise, mon Juju d'amour. Oh, il est au top ce soir. Et n'oubliez pas, je vous l'ai dit, donc prenez rendez-vous jeudi. Blind test exceptionnel. Blind test 100% français. Programmation 100% française. Là, c'est vraiment bleu, blanc, rouge. Jeudi, ça va être chaud. Des titres des années 80, des années 90 pour la musique. Puis blind test, là, ça va que du français. Donc, ça veut dire que à chaque fin de titre, après, on va pouvoir fredonner, chanter, karaoké géant. Ça va être au top du top, les enfants. Je rappelle que ce soir, évidemment, on a le chiffre du soir. 63% des salariés affirment aimer critiquer leurs collègues de travail. Est-ce que c'est votre cas? Si c'est le cas, eh ben évidemment, vous nous le faites savoir. Le top 10 des enseignes préférées des Français en 2025. Bon, moi, j'ai 2-3 noms. C'est des grosses enseignes, très populaires, j'imagine, très connues, Gabi. Exactement. Bon, tout ça le va être monde à moi. tout le monde a déjà fait des achats là. Ouais, je le sais. Bon, j'en ai au moins 3 easy, comme disait Booba. Et ben, ça va venir dans un instant. Le jeu des 3 mots, si on a le temps également, on appellera des hôtels ce soir avec l'un ou l'une d'entre vous. Et puis attention, 23h40, 45, ça sera le mini mix funk. Ah tiens, je vais vous mettre l'eau à la bouche. Parce que le mini mix, je sais pas si est-ce que le mini mix tu le mets dans le podcast où j'ai de l'enlever? Ouais. Aïe. Non, je le mets. Ah, ça tu le mets, ça tu le mets, d'accord. Right. Ok, petit extrait comme ça commence comme ça. Attends, je vais mettre Attends, est-ce que ça marche? Voilà, c'est le mini-mix que je vous ai déjà préparé. Il dure 19 minutes. Ça va être c'est une exclusivité mondiale. Ah oui. Des fois, on est trop timide sur le vocabulaire. Ouais, petite info, petit mini-mix. Non, mini-mix, oui, mais mondial. Voilà, donc ça sera tout à l'heure en fin d'émission pour les amoureux de la funk. Et je sais que vous êtes extrêmement nombreux. De synthé. Et de synthé aussi. Et de synthétiseurs. Les synthétiseurs. Il n'y a que ça dans les années 80, c'était que synthétiseurs. Et puis les années 90. Tout à l'heure, on a eu Double D, Fun Love 91, programmation musicale spéciale ce soir, ce mardi. On va se replonger dans l'année 1994. Qui étaient ceux que Oasis détestait le plus à l'époque? Robbie Williams. Ben non. Oui, c'est vrai, mais il y avait plus. Le groupe, tu sais, il y avait des concurrents. On disait les Beatles contre les Stones. À l'époque, il y avait Oasis contre le groupe. Oh là là, Juliana, tu vas savoir ça. À l'époque, dans les années. J'ai pas entendu la question. À l'époque, dans les années 90, 94, 95, il y avait Oasis contre eux. Il y avait un autre groupe anglais. Oula. Non. Anglais. C'est toujours la battle. Il y avait les Stones. Tu m'as parlé. C'est un peu comme les Stones. Ça vous dit rien? Les Smiths. Non, si je vous mets un extrait, c'est ça.
Les Blur. Blur. Bah oui, Blur, à Oui, l'époque, Blur. Oasis et Blur. Il se tenait la tête. Rien à voir avec. C'est du pipi de chat avec Robbie Williams. Ouais. Carrément, dans les MTV, quand ils remettaient des prix, ils s'envoyaient des pics entre eux. Vous allez sur YouTube, vous tapez Grammy avec les frères Gallagher, et puis ils font une petite blague sur cette chanson et sur les. Ah oui. Ils se foutent de la gueule de Blur. Ah, mais ils se détestaient parce qu'ils avaient monté en Angleterre, ils avaient sorti le même jour ou à la veille l'album de Blur, et Blur se vendait plus qu'Oasis. Il faut savoir que Blur avait plus de succès en Angleterre encore qu'Oasis. Avant qu'Oasis maintenant devienne totalement culte, mais Blur ça a cartonné. Après on les a vus jouer au foot ensemble, déconner. C'est un peu comme les Beatles et les Stones. En réalité, Mick Jagger s'entendait très bien avec John Lennon et Paul McCartney. Les deux groupes s'adoraient l'un à l'autre, mais on avait décidé qu'il y en avait un, c'était propre sur lui, et les autres c'était un petit peu les rebelles. Et ben voilà, entre Oasis et les Blur, c'était un peu la même chose. Et ben Blur, Girls and Boys, c'est le plus gros tube, le tube qui les a fait connaître en 94. Ça arrive sur RMC Gold, le temps d'une petite pause. Pipi. On revient tout de suite. Et évidemment, 1994, les Blur, Girls and Boys. Ah, qu'est-ce qu'on aime ça. Merci de passer la soirée avec nous ce soir. Pour ceux qui sont en direct, peut-être que pour certains, je prends un peu d'avance. Je suis futuriste. Je parle à ceux qui nous écoutent en podcast. Ça sera avant la fin, ça sera pour la fin de l'émission. Mais en tous les cas, on est là jusqu'à minuit. Merci d'être là. Vous envoyez vos WhatsApp au 06 1990 1980 1990 en faisant le 06 avant. Allez, Blur, Girls and Boys sur RMC Gold. Ah, quelle horreur! Oh là là, mais quelle horreur de chanter par-dessus, mais quel massacre, Maxou! Oh là là, quelle horreur! 1994, Blur, Girls and Boys sur RMC Gold. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Tiens, est-ce que vous avez envie éventuellement que je vous fasse écouter le prochain son que je mettrai tout à l'heure sur les années? Je pense que tiens, Juliana, ça va être ta cam, ça va être ta cam, ça. Ah ouais. Attention, ça, je vous le mets, un petit extrait, on va voir si vous allez le reconnaître. Hey. Yeah. Hein? C'est bon ça, hein? Du bon son. Ah ouais, bah je me le mettrai pas alors. Tiens. Quoi? Ah mais si ça vous fait plaisir, ça me fait chier quoi. Ah ouais, ouais. Tout à l'heure vous m'avez critiqué. Et ben maintenant vous serez punis. Vous faites partie des 63%, vous serez punis. Mais qui t'a critiqué exactement? Parce que... J'ai cru supputer, je suis allé pisser, j'avais tendu l'oreille, t'inquiète pas. Ah ok. Ah ouais. Non, c'est No Diggity, ça sera tout à l'heure. Et là, c'est l'année 96. N'oubliez pas qu'il y a le mini-mix qui arrive 100% funk avant la fin de cette émission. Et puis le top 10, évidemment, qui va arriver avec Gabi. Ce sera les enseignes préférées des Français. Voilà. 63% des salariés affirment aimer critiquer leurs collègues de travail. Et on va accueillir Adrien, avec qui on va faire le jeu des 3 mots dans une fraction de seconde. Bonsoir Adrien. Adrien. Bonsoir, bonjour RMC Gold. Bonsoir Adrien, comment vas-tu? Écoute, mieux ça serait indécent mon Maxou. Bon là là, à ce point-là, bah dis donc, c'est magnifique ça. T'as passé un bon week-end T'as passé un bon week-end la dernière fois? Week-end indécent et un bon début de semaine. Tout va bien. Oh là là, c'est bien ça. Quand tu dis que t'as passé un week-end indécent, c'est-à-dire plein de meufs, t'as baisé dans tous les sens, c'est quoi l'histoire? Bah t'as tout compris. Oh putain, j'aurais pas mieux résumé. C'est Paris, c'est Halloween. C'est incroyable. C'est le Julie. D'ailleurs, c'est un bel hommage à Juliana. On était au Julia ce week-end. Très bel établissement. Très bel, magnifique. C'est bien. C'est là quand on te dit qu'il a passé un bon week-end indécent. Toi, lui, il te parle de gonzesse, qu'il a niqué. Alors que moi, si je disais la même chose, je dis ah bon, t'as niqué? Je dis non, je suis allé acheter des disques. C'est ça que la vie a changé pour moi. Avant, j'aurais dit comme toi, mais là, aujourd'hui, c'est d'acheter des disques. J'ai trouvé des petites pépites vinyles, des 45, des maxi. J'ai montré d'ailleurs à Gabi des petits 45. Les 45, ça adore. Des 45 de funk. Et puis ceux-là, ils sont durs à trouver. J'ai trouvé des petites pépites. Il faudrait qu'un jour, je vais prendre la platine vinyle. Tu sais quoi? Je vais me la mettre devant. Et je vais mettre que du vinyle. Ah oui. Ah ouais, je vais me faire un surkiff. 100% vinyle. 100% vinyle et un surkiff. Voilà. Ah, c'est une bonne idée, tiens, 100% vinyle. Je suis sûr qu'un jour, il y a à personne en plus. Je suis sûr qu'il y a une émission de radio, un jour, une radio qui va nous piquer cette idée. Ouais. Adrien, rappelle-nous la ville dans laquelle tu te trouves. Montpellier. Bon, d'ailleurs, je demande toujours, parce qu'à chaque fois, je savais pas savoir si on dit Montpellier ou Montpellier. Il y en a qui disent avec un « et ». C'est Montpellier avec un accent. Ouais, ils disent un peu ce qu'ils veulent, mais moi je suis en faux Montpellier, hein. Je suis un citoyen du monde. Donc j'ai migré à Montpellier, mais c'est beau ça. J'ai rien de Montpellier. T'as rien de Montpellier, très bien. Alors ensemble, nous allons jouer au jeu des 3 mots. On est bien d'accord? On est entièrement d'accord. Eh ben c'est parfait. On va appeler des hôtels ce soir. Je te donne la liste des 3 mots tout de suite. Alors, il y a d'un côté, moi je trouve qu'il y a un mot qui est un peu compliqué. Je sais que ça va être pour ma gueule, mais je l'assume. C'est Gabi qui a préparé la liste. Donc Ghetto Blaster. Non, presque ça. Non, mais il y a parking.
Parking, ok. Lit double et viennoiserie. Et c'est celui-là que je trouve un petit peu... parce que souvent, on n'a quand même pas affaire à des... Des lumières. Des lumières. Ouais, exactement. Et de l'autre côté, la deuxième liste, après je réexpliquerai pour ceux qui ne connaissent pas le concept du jeu, le mot chauffage, petit déjeuner ou balcon. Alors, je répète les deux listes et après tu vas choisir laquelle des deux tu voudrais utiliser toi. Parking, viennoiserie ou lit double, ou alors chauffage, petit déjeuner et balcon. Alors déjà pour commencer, quelle liste tu aimerais partir sur la liste numéro 2. La liste numéro 2, chauffage, petit déjeuner et balcon. Et donc pour moi, ça sera parking, viennoiserie et lit double. Alors, je réexplique le concept. Juliana va appeler un hôtel quelque part en France, dans une ville. On ne veut même pas le savoir. C'est vraiment ça. C'est elle qui décide. Et une fois que la personne, bien sûr, va décrocher, tu auras le droit à 1 minute maximum et pas une seconde de plus pour faire dire les 3 mots de ta liste sans jamais les dire ni mots de la même famille. Donc toi, ton but, c'est qu'en 1 minute, tu fasses dire le mot chauffage, petit déjeuner et balcon en 1 minute. Est-ce que quand même, Juliana, tu aurais la gentillesse de nous dire dans quelle ville nous allons aller pour le jeu des 3 mots? D'accord, super. Alors, non, il y a des villes différentes. Je peux pas te dire. Désolé. Alors, si je bosse à la radio, plusieurs villes ce soir. Je ne peux pas te dire. I'm sorry. Tu vas. Bilingue. On est peut-être écouté à New York. On ne sait jamais. Il y a peut-être des New-Yorkais qui nous écoutent. Sait-on jamais. Donc la ville, on peut pas savoir. Non, en fait, il y en a plusieurs. Donc. Là, tu peux dire là, par exemple, pour notre ami. Là, on a Lille et Lyon. Tu préfères Lille? Est-ce qu'il peut choisir? Ah bah oui, on est dans. Lille ou Lyon, Adrien? Allons voir les Lillois. Allez voir les Lillois, c'est ça? Allez, les Lillois. C'est parti. On y va. Donc à Lille, un hôtel. Dès que ça décroche, tu as 1 minute pour lui faire dire les 3 mots. Chauffage, petit déjeuner et balcon. Ça sonne dans le... Yeah! Si vous souhaitez parler en français, composez le 1. En français. La prochaine fois, on va couper. C'est dommage, il faudrait que je refasse un petit peu comme je faisais à la radio. Il faudrait qu'on se refasse des hôtels et que je parle en anglais. Alors ça peut être bon. Ah oui, des vieilles 1 étoile qui parlent pas anglais. Oui, voilà. C'est ça, ou des grands hôtels de luxe. Ah, c'était bon ça. On change. Je leur ferai un petit Mr. Brown. Tiens, les gens ne connaissent pas ici. À l'ancienne. Ça va être bon, ça. Pauvre de Mr. Brown, like the color. C'est le de l'homme, Christopher, bonsoir. Oui, bonsoir Christopher, dites-moi, je veux venir avec ma femme là ce week-end, je voulais savoir si vous aviez des formules pension, demi-pension avec... Le week-end, non, le restaurant est fermé. Et le matin, vous proposez peut-être pour manger comment on appelle ça déjà, une formule avec le... Il y a le petit déjeuner, mais tout ce qu'on propose le week-end. Le petit déjeuner, magnifique. Et je me posais la question là à l'Ibis. Alors je sais que c'est pas trop la gamme d'hôtels, mais est-ce que vous avez des espaces extérieurs pour prendre le café, admirer un petit peu Non, nous non, pas du tout. Vous avez pas même de petits... Ils ont des extérieurs hautes, mais nous non, on n'a pas du tout. Ils ont quoi du coup comme espace extérieur, des petits Alors là, je saurais pas vous dire. Enfin, c'est pas des terrasses pour notre hôtel. Il y en a je sais qu'il y en a qui ont des terrasses ou autres. Mais nous, le week-end. Vous dites autre, vous pensez à quoi? Aïe. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Excusez-nous, c'est la télé. C'est Énergie 12. Vous êtes en direct à la télé. Il est parti. Il a raccroché, dommage. J'étais parti du direct. J'étais parti pour lui dire qu'il était filmé et tout, ça aurait peut-être pu marcher. Bon, on a essayé désespérément d'essayer de faire le mot balcon, mais le petit déjeuner quand même, ça a fonctionné. Oui, c'est le strict minimum. C'est le strict minimum. On est d'accord. Ça va être une autoroute pour toi, mon Maxou. Oh, c'est pas sûr du tout parce que moi j'ai quand même le mot parking, le mot viennoiserie et lit double. On va appeler un hôtel. Est-ce que moi aussi je peux choisir ma ville ou ma cache? Non, maintenant il reste que Lyon. Va te faire foutre. Vas-y. On peut même te mettre un petit mot bonus, un petit 4e, mais nous un petit Dembélé, un petit ballon d'or là. Ballon d'or? Tu nous fais un casse, voilà, ballon d'or, un petit ballon d'or. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que d'ailleurs, je voulais rajouter, comme je l'ai fait il y a très longtemps, je l'avais évoqué avec l'équipe, c'est qu'on doit avoir le jeu des 3 mots avec les mots classiques et un mot bonus qui n'a rien à voir avec le sujet, voir si on est capable de... non, mais celui-là, il faut qu'il soit mis en dernier. Ouais. Tu n'as le droit de le dire qu'à partir du moment que tu as réussi les 3.
Ça peut être pas mal, tu vois, ça peut être, je sais pas moi, tronçonneuse ou tu vois, des trucs un peu débiles. Comme moi. On y va. Allez, c'est parti. Comme Nabil. Non, mais je suis gentil parce que j'ai failli dire le nom de quelqu'un de l'équipe, puis finalement, je suis revenu, j'ai dit comme moi. Ah, waouh. C'est gentil. Tu l'as mis en attente? Allez, c'est parti. C'est Léon, hein? Oui. Allez, let's go. Bonjour et bienvenue dans votre hôtel Ibis. En plus, c'est mes hôtels préférés, ça. Ah, la musique. Si vous souhaitez C'est la même. Yeah. composez le 1. For a service in English, please press 2. Press 2. Ah, ça veut pas dire qu'après le mec va te parler en anglais, hein, c'est juste pour avoir les informations en français en anglais. Ah ouais, on change, d'accord, ok. C'est rare. Parce que bon. Les Ibis, c'est rare quand même ça qui ne décrochent pas aussi rapidement. Ouais. D'habitude, c'est des foudres de guerre. Et là, c'est pas le cas ce soir. Je sais pas ce qu'ils ont ce mardi. Ah, ça n'a pas sonné. Ah, ça ne sonne plus. Ça sonne plus. Alors là, c'est attends. carrément la catastrophe. Non. Sinon, on appelle Gabi dans le bureau d'à côté. Ouais, il va se faire passer pour un ébis et puis voilà. Je vais dire tous tes mots. Bonjour Voilà, monsieur. Alors chauffage petit déjeuner les balcons, c'est ça? Ah bah non, monsieur, c'était la deuxième liste. Ah, Ah pardon. Et là, tu continues. Ah bah pardon, évidemment, c'est Alors mon vous voulez parking viennoiserie et lit double? Bonjour monsieur, est-ce que vous savez? Oui, nous avons ce mec qui filme pas ça. Oui, nous avons des lits doubles, c'est le truc truqué. Et le matin au petit déjeuner, oui. Faudrait le faire, hein. Confiance en bonsoir. Oui, bonsoir madame, ça serait pour avoir quelques informations éventuellement pour venir dans votre hôtel très prochainement. Je voulais savoir, je viens en voiture, vous avez le nécessaire ou pas? On a un parking, mais c'est pas réservable à l'avance. Bon, c'est pas bien Et, grave. oui. Et sinon, je serai accompagné d'une personne. Comment ça se passe dans les chambres? On est... Il va dormir avec vous? Oui. Oui, il va juste falloir régler les taxes de séjour de la deuxième personne et les petits déjeuners. Je suis blindé. Aucun problème, je suis blindé. Alors ça, il n'y a aucun souci. C'est de savoir comment le... Sinon, pour le petit déjeuner le matin, vous avez quoi? Le petit déjeuner le matin, on a un buffet. Vous avez... Oui, pour bouffer, oui. Oui. Pour bouffer? Oui. D'accord. Un buffet. Ah d'accord, bah oui, j'ai envie de bouffer, oui. Qu'est-ce que vous avez à bouffer justement pour le petit déjeuner? Oui. C'est ça? Oui, exactement. D'accord, ok, très bien. Donc, bah écoutez, si on peut bouffer là-bas, c'est parfait. Je crois qu'on a confondu buffet et bouffer, évidemment. Bonsoir madame. C'est moi. non, c'est moi. L'erreur vient de moi. Écoutez, il n'y a pas de problème. C'était un petit test, mais vous y avez répondu. Bravo, félicitations. Pour moi, c'est un 5 sur 5 au niveau de la réception. Hein. Parfait alors. Ouais, super, bah, très bien. Je vais le dire à mon collègue Denis. Denis, tu peux lui mettre 5 sur 5. À la dame, elle a été vraiment très top. Je note. D'accord, c'est noté. Très bien. Bravo et félicitations. Et puis votre sourire est agréable. Tu mets lui-même 6. Merci beaucoup. Voilà, 6 sur 5, on va lui mettre. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, hein. Voilà, bah écoutez, c'est responsable. Je travaille pour une entreprise indépendante pour la société dont on taira le nom, bien évidemment. Et on est là pour tester un peu, passer des petits coups de fil, voir comment ça se passe au niveau de l'accueil téléphonique. Voilà, donc impeccable. Merci beaucoup. On peut dire un contrat rempli, comme on dit. Tant mieux alors. Bon, bah très bien. Bah écoutez, dès demain, par contre, si vous le souhaitez, vous pourrez aller voir, vous savez qui, à la direction, et vous aurez le droit à la petite prime, comme c'est prévu. Vous prendrez demain, d'accord? Bah, elle est plus là. Elle n'est plus là. Non, mais demain matin. Pas de souci. On s'est compris. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Merci en tous les cas. Au revoir. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. Allez, et voilà, elle était magnifique. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une personne qui vient étrangère, qui est là et qui est souvent, mais tout le temps. Moi, à chaque fois que j'ai des gens avec un petit accent étranger, ils sont 10 fois plus accueillants dans vrai. mais 9 fois et demi sur 10, c'est un truc. Dès que c'est un Français, non, pas avant 14h, les chambres sont pas libres. des connards. Ouais, des connards. Bon, elle va chercher sa petite prime demain. J'espère elle l'aura en vrai. J'espère qu'elle l'aura. Après, je sais pas de combien ça peut être, mais bon, écoute, en tout cas, elle aura une prime de Noël, ça fera plaisir. Adrien. On vieillit mon Maxo. Oh non, mais viennoiserie, c'est infaisable. Viennoiserie, c'est quasiment. Bah déjà, elle confond buffet avec bouffer, donc c'était chaud. Hein. Oui, le buffet bouffé. J'aime bien, c'est qu'il y a Yanis qui me disait dans l'oreille. Non, elle a dit buffet. Mais il n'a pas compris. Mais je sais bien, on va pouvoir bouffer. Ah oui, non, mais buffet. Et à chaque fois, je lui dis, on va donc pouvoir bouffer. Oui, vous aurez le buffet, il n'y a pas de problème. Bon, viennoiserie, c'est compliqué. Et lit double, c'est difficile parce que t'as envie de dire le mot lit. T'as envie de dire. Pour dormir. Bah ouais, pour dormir, mais tu dis. Ouais, pour de la place. C'est vrai que j'aurais pu, mais j'étais en panique. J'ai paniqué. Non, mais j'ai paniqué. Voilà, lui il a niqué pendant tout le week-end. Moi j'ai paniqué. Voilà, chacun son truc. Lui il a niqué comme un porc. Et voilà, et moi j'ai paniqué. J'ai acheté des disques. C'est pas la même chose. Et bah écoute, Adrien, c'est incroyable parce que pour les auditeurs, faut qu'ils. On a la chaîne du jeu des 3 mots. On n'arrive pas à se départager. Ça fait combien de temps qu'on se traîne tous les deux là? Ça fait la troisième, j'ai l'impression. C'est incroyable. Écoute, mercredi ou jeudi, on va essayer de remettre ça.
On va voir si on a le temps. Écoute. Si t'as le temps, si t'es dispo. Moi, je suis à la disposition du Star System, hein, donc il faut un gagnant. Il faut un gagnant. T'es un gagnant, Serge. Serge, t'es un gagnant. Il nous faut un gagnant. On va essayer de faire ça au mercredi, demain ou jeudi. Demain, mercredi ou jeudi. On va discuter avec Juliana. Ça dépendra de son humeur, si elle a envie ou pas. Juliana, toi, comment tu sens les choses? Oui, dis-moi. Hein, parce que je suis au téléphone. Oui, elle travaille. Elle écoute rien. Je travaille. Quelle est ta question? Voilà l'excuse. Je travaille. Quelle est ta question? Non mais est-ce que il peut être là mercredi ou demain, donc mercredi ou jeudi, parce qu'on n'avait pas à se départager, parce qu'on n'osait pas trop savoir si ça te dérangeait ou pas. Elle est longue ta question. C'est toi qui décides, non? Pourquoi tu me demandes? Bah ouais, moi c'était comme ça pour savoir. De toute façon. Par politesse? Oui, voilà, exactement. Mais si je te dis non, comment? On fera quand même. Voilà, mercredi, jeudi, voilà, exactement. Tu m'aurais dit mercredi, je t'aurais dit jeudi. Tu m'aurais dit jeudi, je t'aurais dit mercredi. Tu me dis non, je te dis oui. Tu m'aurais dit ouais, ça serait. Oui, j'ai bien compris ça. De toute façon, c'est une très bonne entente. Voilà, donc on va quand même récupérer notre Adrien National qui est toujours là au taquet. Et on se refera un jeu des 3 mots. On verra ou demain soir ou jeudi. En tous les cas, on va continuer là-dessus. Bonne soirée à toi, Adrien. Bisous l'équipe. Il est bon, il a niqué comme un. Toi, tout le week-end, tu vois, Halloween, il a niqué, il s'est fait plaisir et tout, il s'est fait plaisir. 63% des salariés affirment aimer critiquer leurs collègues de travail. On en reparle d'ici quelques instants. N'oubliez pas aussi le top 10 des enseignes préférées des Français en 2025. Donc là, c'est très récent et c'est Gabi qui nous a préparé ça. Je ne sais pas si entre-temps, on a un auditeur ou une auditrice à passer en ligne en direct, Juliana. Oui, on a Adrien qui est là. Du coup, Adrien. Non, c'est le même. C'est pas le même. Putain, parce qu'après Adrien, on arrête. Les Adrien, vous arrêtez d'appeler ce soir. 2 pas plus, parce qu'après c'est de la gourmandise. Ça va, Adrien? Salut Max, ça va très bien. Et toi c'est le même, il change de voix. Alors, Adrien. Non, c'est pas le même. Non. Comment ça va, Adrien? Qu'est-ce que tu fais de beau? Comment? Là, tu vois, là, j'ai emmené ma fille au conservatoire. Là, j'attends qu'elle ait fini son cours. Ah ouais, elle finit tard. Oui, elle finit très très tard. Et puis voilà. Et puis tranquille. Et puis Juliana, elle m'a dit tiens. Est-ce que tu as envie de passer ce soir à la radio? Je dis ok. Quand on dit passer, c'est à l'antenne, pas passer dans les studios, faut pas déconner. Oui, j'entends bien. Évidemment. Bon, Adrien, tiens, on va faire ensemble le top 10 des enseignes préférées des Français en 2025. Donc tu vas pouvoir, je sais pas si tu viens avec un petit sujet après, mais en tout cas tu vas pouvoir réagir à ça, Adrien. Et je vais demander également à Yanis, sauf Juliana parce que c'est la seule dans l'équipe qui travaille, qui a peut-être pas le temps. Et puis évidemment Gabi qui va nous dire s'il y a des bonnes réponses ou pas. C'est moi. Et vous pouvez le faire également par WhatsApp au 06 1980 1990. Top 10 des enseignes préférées des Français en 2025. Moi j'en ai 2-3 en tête facile, mais Adrien va te laisser démarrer. Je dirais Shine, par exemple. Shine. Non, Chine. Non, alors on parle d'enseignes qui sont implantées physiquement. Alors, moi je vais dire Action. Action, c'est top 1. Bah oui. 48% du sondage. Eh oui. Magnifique. Moi j'y suis allé une fois ou deux avec mes enfants, parce que mes enfants, ma fille, elle, c'est ça. Ses boutiques préférées, c'est quoi? C'est ça, c'est Zara, H&M, Monoprix, et ça. Je sais pas pourquoi elle kiffe tout ça. Bon, elle a 10 ans, c'est des trucs pas chers, faciles, sympas. Voilà, donc numéro 1, Action. Top 1. Ouais. Moi j'ai une idée de 2-3 autres, mais je vais laisser un petit peu mes petits camarades. Yanis. Je dirais Lidl. J'aurais mis dedans, moi. Dans le top 10. Non, c'est pas. C'est pas dans le top 10. D'accord, ok. Juliana? Les enseignes, j'aurais dit Nike, du coup. Non, je pense que il faut des prix abordables, c'est un peu cher. Jennifer pour les filles, non? Non. Moi, j'ai envie de dire. Alors, c'est tout confondu, hein. Ouais, pensez vraiment familial et tout là. Leclerc. Bien sûr. Mais oui, centre commercial Leclerc. C'est pas vrai, c'est tout. Par contre, je suis bizarre qu'il y ait Leclerc qui n'est pas au moins Lidl, qu'il n'y en ait pas deux. Lidl, ouais. Mais Leclerc, combien? 5e position. Tu sais ce que je vais te dire? C'est que les gens, je suis sûr qu'il y en a plein qui y vont. Moi, ça m'arrive d'y aller de temps en temps. J'en ai un pas très loin de chez moi. Je fais moi Leclerc, Guérande, et quand on y va, les gens, ils osent pas le dire. Ils n'assument pas. Non, mais de le dire. De le dire. Ah, Lidl. Oui, de le dire. Donc ça se trouve, il est peut-être dans le top 10, mais les gens, quand tu les sondes dans la rue, ils vont pas le dire. Ah ouais. Et oui, c'est Action, 2025. ça va. C'était en 2024. Ah non, ça cartonne. Ah oui, tu sais pas. Voilà. Là, c'est 2025 ce classement. T'as tes sources ou pas? Est-ce qu'il y a un petit astérix avec tes sources? Bien sûr. Et il y a les pourcentages aussi. D'accord. Donc là, 30% des Français disent que c'est leur enseigne préférée. Ils sont omniprésents. Puis le fondateur, il est partout. On le voit partout. Et c'est vrai que chez Leclerc,
Leclerc, si tu vas à des bonnes heures, c'est énorme, mais au moins tu as absolument tout ce que tu veux, des marques, les marques connues, les marques références. Tu peux acheter, moi j'ai déjà acheté tu peux acheter un barbecue dans les gros. Non, mais c'est vrai que t'as des trucs un peu de fringues, t'as un peu de tout. Il y a des jouets, tu peux acheter même de la musique, des livres. C'est pas eux qui ont la marque EcoPlus ou. Ouais, peut-être, ouais. C'est bien ça. Mais ils ont tous des marques. Ils ont tous des marques. Je crois que c'est Lidl, Inter, Auchan, ils ont tous leur propre marque. Normalement, ils ont tous, ouais. Comment on appelle ça, des marques marques repères? Ouais. C'est des marques vitrines, non, des marques. Marques distributeurs. Ouais, des distributeurs, exactement, c'est ça. Les moins chers. Hein, et parfois, d'ailleurs, je sais pas si c'est ton cas, Adrien, mais moi je l'ai déjà constaté, il peut m'arriver d'avoir des yaourts ou des gâteaux, des desserts qui sont meilleurs de ce qu'on appelle la sous-marque truc, moins cher que la vraie marque. Tout à fait. C'est vrai, hein. Tout à fait. Moi j'ai déjà été agréablement surpris par. Pas toujours. C'est vrai qu'il y a des fois, quand je prends un velouté d'une autre marque et qu'après je prends le velouté de chez Danone, tu sens que c'est plus velouté, que c'est plus en bouche, c'est plus. Moi je suis un très grand expert, c'est plus velouté. Gabi me regarde, Gabi me regarde avec des yeux. C'est pas une soupe, bordel. Non mais tu vois que c'est plus souple, c'est moins pâteux. C'est vrai, c'est moins pâteux. C'est vrai. Encore. Alors vas-y, mais par contre, Juliana, elle a peut-être quelque chose à proposer. Juliana, moi je sais après, j'ai une idée. Non, là comme ça. Ouais, moi non plus, j'arrive pas à trouver moi. Cora, Carrefour. Bah tu dis que tu passes ton tour. Ah non. Comme dans les jeux, tu passes ton tour. Intermarché. Ouais, alors non. Tous unis contre la vie chère. Non, parce que c'est très cher. En plus, tous unis contre la vie chère, ouais, mais Intermarché, c'est très cher, Intermarché. Monoprix. Moi je dirais, moi je dirais Leroy Merlin. Mais pourquoi il dit oui. non alors que c'est pas ton top 10, toi? Comment tu sais les réponses? Je comprends parce que moi, à chaque fois que j'ai une je vais réponse, il dit non. Leroy Merlin. Il a raison. Parce que je vais te dire, moi, mais oui, je pense grand public, je pense famille. Moi, je sais que je vais chez Leroy Merlin. Je vais chez tout ce que tu me dis, je le fais. Leroy Merlin, il a 2 places dans le classement. Action. Après, il y a H&M dedans, non? Non, mais Leroy Merlin, 2e et 8e. 2e pour le bricolage et 8e pour le jardinage aussi, les gens. Voilà, moi, je vais là-bas, mais je fais tout. Décathlon, 3e. Bravo! Mes enfants, ils veulent aller où? Ils veulent aller à Décathlon. Parce qu'ils vont acheter des chaussures, des trucs de sport. Maintenant, t'as même des baskets, t'as des trucs comme ça. Est-ce que t'as pas la halle aux chaussures? Oh, wow. Non, c'est pas assez connu. La Fnac. La Fnac, non. Oui, Yannis, c'est très bon. C'est du beau travail, j'ai envie de te dire. 7e position. C'est très bon, c'est bon. Il en a donné qu'une. Moi, c'est très bon. C'est excellent, Yannis. C'est excellent ce que tu es en train de faire. C'est bon, ouais, ça va, oh. J'ai un indice. C'est très bon. Attends, moi, je dis un truc, tu dis oui, et l'autre, c'est les deux qui l'a donné. Yannis, c'est exceptionnel. Juliana, j'ai quelque chose pour toi. C'est exceptionnel. Juliana, si tu veux la médaille de la bravo. Non, moi, je joue pas. Non, quelque chose. On y va souvent pour manger. Non, mais je joue plus. Bah, le McDo. Voilà. Elle est vexée. Excellent, Juliana. Excellent, Juliana. C'est moi qui l'ai donné. Ah oui, c'est 9e position, McDonald's. Bravo, Juliana. C'était. Non, c'est moi. Ah oui, c'est toi. Ah oui, c'est vrai. Merde. Le mec qui fait tout pour m'énerver. Il reste la 4e, la 6e et la 10e place. Bon, alors, Adrien. C'est des connus, très connus. C'est culte, Adrien, je sais que tu l'as. Concentre-toi. Culte comme Cultura. Il n'y a pas de vêtements, c'est pas dans les vêtements. Qui habite, je sais pas. Non. C'est dans les vêtements. Là, il n'y a pas de vêtements, on est plus dans la bouffe. Et si je dis, vous allez trouver tout de suite. Ah, ben Domino's Pizza ou Pizza Hut. Il y a la bouffe, mais il y a un autre truc pour la maison. Le mobilier. Ah, Ikea. Non, c'est exceptionnel. Juliana, c'est exceptionnel. Quasiment en même temps. Juliana, c'est exceptionnel. Non, c'est moi. Exceptionnel, tous les indices. Tu dis, attends, c'est jaune, c'est bleu. 6e place, Ikea. 29% des Français y vont au moins une fois par mois. Ça, c'est exceptionnel. D'accord, ok, très bien. Ensuite, est-ce qu'il y a des fringues encore? Non, là c'est que de la bouffe. C'est que de la bouffe. Bon, bah, Auchan? Non, c'est pas les super. Burger King? Non. C'est pas il y a plus de fast food. C'est pas de. French, non? Non, comment Courte Paille ou le. Non, l'autre là. Buffalo Grill? Non. Ah non, c'est pas un restaurant. Pizza dell'arte. Ça n'est pas un restaurant. C'est un restaurant, mais c'est de la bouffe. C'est de la bouffe. C'est de la bouffe surgelée. Ah, Picard. Juliana, c'est exceptionnel. Alors voilà. L'autre, dès qu'elle dit un truc, c'est exceptionnel. Juliana, c'est exceptionnel. Ah non, ça n'a rien d'exceptionnel. Tu lui dis c'est surgelé. Attends. Max, si tu veux. Moi, je veux un compliment là. Obligatoire. Peut-être je te dois de l'argent, je sais pas. Non, je sais pas ce qui se passe. Par contre, si je trouve le prochain, Adrien, je veux un compliment de dingue. Réfléchis bien. Je veux pas d'or, c'est exceptionnel, je veux un truc au-dessus. Ok. Il en manque combien? Il en manque un. J'ai un compliment pour toi. Il reste un dernier? Le 10e. Le 10e. En plus, c'est le 10e, donc c'est le moins demandé, c'est le moins cité. Mais c'est parce qu'il est pas, je vous donne un petit indice, il est pas vraiment à Paris, c'est souvent dans les villes, dans les zones industrielles, etc. Il faut beaucoup de place pour l'accueillir. Parce que j'allais dire Subway, mais c'est pas les trucs de bouffe. Il faut beaucoup de place pour l'accueillir. Un zoo? Non. Mais...
Jeux de Beauval, c'est pas une marque. Je crois qu'il y en a partout des jeux de Beauval. Mais non, mais il a dit c'est de la nourriture. La NASA. Ouais, c'est de la nourriture. C'est de la nourriture. Ah bon, chez les Chinois. Ah, les marchés comme. Trucs chinois, c'est des trucs chinois. Grand frais. Oui. Max, je suis désolé. Max, t'es nul, désolé. Mais attends, nous on a. Non, Max, t'es nul, t'as pas trouvé. À plaisir, tu dis qu'il faut un truc énorme. Il y a Ikea, il y a tout à côté, il y a Grand Frais, tout. Il n'y a pas besoin de. Mais en fait, il est en zone industrielle, il peut pas être à Paris même, tu vois, dans la rue. C'est vrai, c'est vrai. Grand Frais, c'est immense, c'est 27% des Français. C'est fou, j'y suis jamais allé. Ah ouais? Non. Il y a des bonnes offres sur la nourriture là-bas, je le dis. Non, mais c'est très bon. En plus, c'est grand et c'est frais. C'est frais. Et c'est frais en plus, c'est ça qui est bon. Alors, on va refaire le top 10 du 10 au premier. Donc, on rappelle, c'est le top 10 des enseignes préférées des Français. Premier, c'est Max qui l'a trouvé. Action, c'est exceptionnel. Ah, donc, en numéro 1, c'est Action, ouais. Exceptionnel. Ah, ça, c'est exceptionnel. Bravo, le Max. premier, c'est quand même dur à trouver. Vraiment, t'es exceptionnel. J'ai ouvert la piste. Vas-y. Deuxième position, Leroy Merlin. Ah, c'est bricolage. Attention. C'est moi qui ai trouvé ça aussi. Ça aussi, c'est exceptionnel. Max. Exceptionnel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le top 3, c'est les premiers. Troisième, c'est Decathlon. Ah, ça, c'est pas moi, ouais, mais. Quatrième, Picard. Ouais, pas mal. Cinquième, Leclerc. Max, t'as trouvé, c'est exceptionnel. J'en ai trouvé 3. Sixième, Ikea. Forcément, dès que t'as envie d'acheter un meuble, c'est Ikea. C'est la référence, c'est exceptionnel. Bien, ouais, moi, j'aime bien Maison du Monde. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu plus cher, mais des fois, oui, mais il y a des. Maintenant, ils ont des trucs très sympas. On commence à faire les choses. Après, Ikea, c'est la Fnac, 7ème position. Ah, la Fnac, forcément, ouais. multimédia. Yanis, tu l'avais trouvé, c'est plutôt exceptionnel. C'est bizarre. Bon, exceptionnel. Huitième, c'est Leroy Merlin. Catégorie jardinage cette fois-ci. Ouais, c'est encore moins ça. Voilà, c'est exceptionnel. Ça fait 4. Ouais. Neuvième, ça m'a surpris parce qu'elle a été exceptionnelle sur ce coup-là. C'est Juliana avec McDonald's. Ouais, parce qu'elle faisait la gueule. Merci, elle l'a trouvé en faisant la gueule quand même, parce qu'elle a dit qu'elle faisait la gueule. Elle mais alors, pardon, mais c'est pas du tout moi qui ai dit McDo. Hein, si jamais. C'est moi McDo. Absolument pas dit. C'est moi qui ai dit McDo. C'est Max. Ah c'est oui. exceptionnel. Et le dixième, c'est Yanis. Là, t'as dépassé l'entendement. Non. J'en ai trouvé 5 sur 10. C'est ça qui dépasse. Grand Frais, fallait l'avoir. Grand Frère. Attends. Grand Frère. Grand Frère. Le meilleur. Le meilleur de la fraîcheur. C'est ça? C'est ça le slogan? Le meilleur. On retient même pas leur slogan. Ouais. Si, c'est Grand Frère. Ouais. Le meilleur de, et après il y a une phrase à la fin. Le meilleur de, c'est quoi, Adrien? Eh oui, les slogans. C'est Grand Frère. Oui, après il dit le meilleur. Grand Frère. Le meilleur de. Il dit pas quelque chose comme ça? La fraîcheur. Le meilleur de la fraîcheur. Le meilleur de nos rayons, le meilleur marché. Le meilleur marché. Bah oui, c'était très bon, ça, voilà. Merci en tous les cas, Adrien. T'avais peut-être un sujet que tu voulais aborder ou. Juste remercier pour la. Bon, je sais pas si on l'a déjà fait, pour les balades nocturnes de mercredi. Bon, ça, c'est un bon sujet. C'était parfait. Exceptionnel. C'était exceptionnel, des morceaux complètement dingues, jamais écoutés, jamais entendus. Merci. C'était super. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai que. Je voulais vraiment te remercier parce que c'est vraiment une émission qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et ça fait plaisir. Franchement, c'était vraiment parfait. Bon, déglingué le lendemain matin parce que j'étais crevé. Mais ça valait le coup. C'est pour ça que je le fais un jeudi, parce que je me dis au pire des cas, il y a que le vendredi, c'est un peu comme l'afterwork. Tu sais que le lendemain, t'as la tête dans le cul. Mais c'est le vendredi. C'est pour ça que les gens me demandent, mais c'est pour ça que je le fais le jeudi. Hein. C'est vraiment fait pour ça. Et bravo pour ce que tu fais, Max. C'est exceptionnel. Non, mais vraiment. Je tiens à le dire. C'est bon. Bah écoute, ouais, il y aura, normalement, c'est quasiment, on peut le dire, hein, Yanis, qu'on était en réu, c'est quasiment acté. Maintenant, il suffit juste de noter la date, les horaires. Mais la dernière semaine avant les fêtes de Noël, c'est-à-dire la semaine du 15, Adrien, donc 15, 16, 17, 18, en plus de l'émission du soir, on ne sait pas encore si ça sera entre 18 et 19 et 19, 20, mais je serai en direct également sur RMC Gold et on se fera une 100% années 90. Le meilleur des années 90, donc de REM à Oasis, Ménélique. à Pleur, à Ménélique, en passant par il y aura la Rousseau, il y aura du Ophélie Winter, du Ménélique, tout le meilleur des années 90. Voilà, ça sera pendant 1 heure, on se fera une spéciale 19h, 20h ou 18-19, ça dépendra on va voir ça avec la direction et ça se fera en direct juste avant la libre antenne. Voilà, donc ça sera je vous dirai ça en temps et en heure sur les réseaux sociaux, sur Insta, il y aura plein de pubs qui vont tourner, on va faire de la promo sur Instagram, sur TikTok, sur la radio. Non mais là ça va. Et Dieu sait que Adrien adore les années 90. Ah oui, mais là, bien évidemment. Je le dis, Benny B, tout ça là. Mais vous êtes fous. Oh oui. Et puis il y aura peut-être, mais ça je peux pas le confirmer, peut-être une dernière balade nocturne avant Noël. Oh my God. Parce que j'ai récupéré, limite un peu trop, mais c'est pas grave, on va faire avec. Grand frère. Mais il y aura une spéciale et puis là j'ai récupéré quelques super sons ambiantes de malades, qui sont très très bons. Merci en tout cas Adrien, c'était un plaisir et merci pour le petit compliment de balade nocturne, ça me fait plaisir. Il n'y a pas de souci. Non mais c'est vrai, c'est normal, il faut le dire. Là aussi.
oui, peut-être que tu voulais réagir aux chiffres du jour, nous dit-on. 63% des salariés. Oui, on en a parlé, Juliana, mais en fait, les 63%, c'est tout à fait. C'est facile que des gens, enfin, quand on entend 63%, je veux dire, c'est des gens qui n'ont rien à foutre au boulot et qui savent pas quoi faire et qui critiquent, quoi. C'est tout. Comme nous. Mais ça peut se faire en dehors du boulot. Des fois, c'est 63% des salariés affirment aimer critiquer. Critiquer leurs collègues de travail. À son conjoint. Tu sais, comme je te dis, tu es là, tu dis à l'autre, putain, t'as vu en réunion, c'est encore moi qui ai fait le boulot, l'autre il fait jamais rien, je comprends pas comment. C'est vrai, il y en a beaucoup. Moi ici à RMC, c'est du matin, midi et soir, c'est tout le temps. Ici, ça ne fait que... Non, c'est pas vrai. Oui, ça en prend plein la gueule. On ne fait que ça. Nous, on aime bien faire ça, on critique et on complote. On aime bien faire les deux. Voilà. Je trouve que les deux vont bien ensemble. Tu vois, c'est le haut et le bas. Des fois, la critique, ça permet d'élever vers le haut, des fois. Des fois, ouais. Ou d'enfoncer encore un peu plus une personne. Moi, je vais plus dans cette optique-là. Non, moi, je préférais l'autre. C'est ça et comploter, ça c'est un truc que je kiffe. J'adore ça. Merci en tout cas. Un dernier point. Juste une petite question après. Ouais, bien sûr. Savoir, est-ce qu'un jour il y aura des goodies, ça veut dire des t-shirts, des émissions, des trucs comme ça, non, moi ce que j'ai demandé à la radio, ce que j'aurais aimé, comme on est très ciblé 80-90, j'aurais rêvé, mais bon, c'est un petit budget, mais je rêverais d'avoir ou des badges pour le côté années 80 ou des pins pour le côté années 90. Tu vois, même un badge ou un pins RMC Gold ou un badge et après faire des t-shirts, des choses comme ça, on pourrait. Le God RMC Gold aussi. Des God RMC Gold. On avait pensé à ça. Le God RMC Gold, ça c'est pas mal ça. Ça serait pas mal. Ça c'est une bonne idée ça, exactement. Mais c'est des porte-cartels, des ça a été évoqué ou c'est comment? Pardon? Je veux dire, ça va se faire ou ça a été juste évoqué? Ah non, c'est juste de l'évocation. On a quand même le début des tote bags. Oui, on a des tote bags. C'est un petit début. Non, mais ça, c'est un sujet qui revient souvent sur la table pendant les réunions. Sur le principe, ils sont d'accord. Maintenant, il faut juste le valider. On valide. Et chaque réunion. Non, mais on espère. Après, il faut s'organiser. Le seul truc que je peux vous dire, et ce qui est vrai, d'ailleurs, pour être très transparent, c'est qu'à partir du moment où tu veux faire des choses comme ça, malheureusement, tu peux pas le faire en petite quantité. Tu sais qu'à partir du moment où tu veux faire, pour que ça soit rentable, il faut en faire au moins 1000, 2000. Donc après, ça sous-entend un budget. Sinon, les entreprises, ils acceptent pas. Ou alors, ils vont dire, OK, vous en voulez 20 ou 100, c'est pour une soirée. Mais le prix. C'est pas rentable pour eux. Il faut du volume, c'est sûr. Ouais. C'est ou du marché. Donc c'est à perte. Donc c'est juste du truc comme ça. Donc il faut le savoir, quoi. Voilà. Mais on y réfléchit. Moi, j'aimerais bien. J'en rêverais. Moi, j'adorerais faire. J'ai retrouvé des badges et tout et des pins, des trucs comme ça. Ça, c'est génial de retrouver ça. J'adore ça. Allez, on croise les doigts. Croisons les doigts. Très bien. Pas de problème. Bonne bourre à toi, mon Adrien. Merci, Maxime. Et à très vite. Ciao, au plaisir. Attention, on est là jusqu'à minuit, les enfants. Donc faites-vous un kiff en ce mardi. Attention, arrive également le mini-mix 100% funk qui va arriver d'ici quelques minutes. Et puis, après la pause, 1996, Dr. Dre et Blackstreet, ça sera No Diggity. Oh yeah, 1996, Blackstreet, Dr. Dre, No Diggity sur RMC Gold. Yeah. Ce petit sample là derrière, c'est bien fait, c'est bien foutu. Et attention, le mini-mix spécial Funky Music arrive sur RMC Gold. Allez. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. On trace la route avec Jérémy. Bonsoir Jérémy, bienvenue sur RMC Gold dans la libre antenne. Bonsoir, comment tu vas? Ça va très très bien mon Jérémy, ça va bien? Ouais, ça va bien, sauf que là j'étais en train de regarder le match, du coup je peux pas le regarder, j'étais avec vous. D'accord, bah oui, forcément, mais c'est pas grave, ça sera la surprise, on dit rien, c'est évidemment la Ligue des Champions. On dit rien, c'est la Ligue des Champions. On n'en fait pas allusion, on veut pas savoir, on veut pas connaître les résultats, on veut pas connaître les résultats. Voilà, exactement Jérémy, et puis toi, t'as un accent, t'es d'où toi? T'es d'où toi? De Nîmes. T'es de Nîmes, ah oui c'est vrai, notre Nîmois national. T'es Nîmois d'origine? Non, je suis alésien d'origine. D'accord, c'est pas très très loin. Donc c'est à 1 heure de route. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire à Nîmes? Après il y a les arènes à visiter. Ouais. J'y suis allé moi l'année dernière, j'avais fait. Ouais, mais j'y allais, il y a la maison carrée. Ouais. Je sais pas, il y a les jardins de la fontaine. C'est magnifique la fontaine, surtout quand ils ont décidé d'allumer quand il y a l'eau qui coule là sur la fontaine, ça c'est. Mais les arènes de Nîmes, en plus ils ont comment dire, ils ont renettoyé de tout autour parce que la pierre est bien blanche. Franchement, c'est une œuvre d'art, Et de là. J'ai vu dire à Ville que t'allais y retourner, non, pour le tennis là, ils le refont. L'UTS.
Ouais, il est possible que j'y retourne. Je m'en souviens parce que j'avais fait la deuxième en direct de l'hôtel. Je te rappelle? Oh putain, je crois que c'était le 2 ou 3 avril. Ah ouais, deuxième émission en direct de l'hôtel déjà. Ouais. J'ai ouï dire qu'ils allaient le refaire là en ville de Bricourt. Ah ouais, alors je sais pas, j'attends confirmation. Ouais, peut-être. Il y a des chances. J'aimerais bien parce que franchement l'endroit était magique. Alors je répète, j'explique. L'UTS, c'est comme un tournoi de tennis, mais avec des règles très différentes. C'est Mouratoglou qui organise ça depuis des années. Le but, c'est d'avoir les meilleurs joueurs du monde. Donc, t'as pas forcément le 1, 2, 3, mais t'en as au moins 2, 3 du top 10. Et t'as vraiment les meilleurs. Et le but, c'est de s'affronter sur, c'est des cartons, c'est 3 fois 8 minutes. Et il faut marquer le plus de points possible. Il n'y a pas de ligne de double. Et par temps en temps, tu peux appuyer sur un bouton pour que le prochain point prenne 3 points. Et voilà, il faut en marquer le plus possible. Cool, ça. Ah non, mais c'est génial. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a des règles. Et ça se passe dans l'arène et t'as le droit, un peu comme tu sais le truc à l'américaine, le but c'est que tu peux même animer pas pendant le point, mais entre les points il y a de la musique. Moi je peux animer au micro, on est deux, il y a un mec qui fait tout en anglais, en français pour le public, et on anime, on peut ambiancer dès qu'il y a des temps morts, on va sur le terrain, on fait des holas, enfin ça part en couille, c'est vraiment l'esprit un peu esprit JO quoi, faut que ça... Ah ouais, moi c'était magnifique. Qui étais toi? Oui, j'y étais. Ah ouais, c'était extraordinaire. J'y étais le vendredi avec les Gypsy Kings à la fin. Alors ouais, c'est les Gypsy Kings dans les arènes de Nîmes qui ont fait un concert exceptionnel de 30 minutes, c'était un truc de barge. C'est exceptionnel. Ah, j'ai adoré ce moment-là, j'ai adoré parce qu'en plus je bosse avec un Autrichien avec qui j'ai fait tous les JO qui s'appelle Marcus, qui fait le tour du monde, qui fait qui fait que ça, lui c'est speaker mais il fait que ça, lui il fait quasiment que ça, donc il tourne sur énormément d'événements et on fait ça à chaque fois en duo ensemble et c'est un vrai régal. J'espère que ça se refera et à Nîmes, ouais, ça serait cool. On revient comme ça, tu feras venir Jean-Pierre Sauvert au lieu des Gypsy. Ça peut être pas mal ça. Faire venir c'est une bonne idée. Faire venir Jean-Pierre à la fin. Il pourrait faire un petit duo avec Sinner et Alcaraz, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Bon Jérémy, alors déjà toi est-ce que tu fais partie des 63% des Français qui affirment aimer critiquer leurs collègues de travail? Toi, t'as une langue de pute. Toi, je te sens. Mais comme moi. Déjà, en ce moment, je travaille pas, mais quand j'ai travaillé plutôt, c'est vrai que j'aimais pas critiquer devant eux, mais derrière eux. Ah bah oui, mais c'est ça qui est bon. C'est vrai qu'il y a la critique devant, comme ferait Juliana, qui pour moi, bon voilà, il y a pas trop de panache. Voilà, tu dis en face aux gens. Moi, je trouve que le panache, c'est de faire tout par derrière. Mais les petits coups de pute tout par derrière. Surtout que moi, j'ai fait des stages dans des endroits où l'administratif, ça bosse pas trop. Et ouais, les feignasses. Quand j'étais stagiaire à 17 ans, là, moi, j'étais stagiaire au Standard. Et il me disait, tu dis qu'on n'est pas là, on est en réunion. En vrai, il buvait le café. C'est un truc. Mais il y a un mot pour ça, ça s'appelle fonctionnaire. Ouais. C'est horrible parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus passer que par les numéros de téléphone. C'est les plateformes, combien de fois ça sonne et moi, la dernière fois, j'ai voulu appeler les impôts. 10 minutes, pour 10 minutes après, au bout d'un cas, il y a eu trop nombre d'appels. Il faut rappeler ultérieurement. Il te force à raccrocher. Mais non, il te force même pas à raccrocher. Il te raccroche au nez. Ça coupe. C'est encore pire. C'est qu'il te raccroche pas. C'est vraiment des enflures. C'est des enfoirés. Et les mecs, et ça se trouve, ils sont. Mais non, mais elle est pas là. Et si ça se trouve, les mecs, ils sont en train de boire un verre. Max, il a hésité à dire le gros mot, c'est les est-ce que je dois de l'argent déjà? Oui, des non, ça va. Mais non, mais c'est vrai que moi, ça me rend dingue. C'était horrible parce que moi, je savais qu'elles étaient. T'as se touché la nouille. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais les plateformes. Et quand on parle aux gens, tais-toi. Tu me saoules. Quand tu parles aux gens et quand tu parles aux hommes politiques et qui te disent oui, tout va bien, tout machin, tu vas dire mais putain, mais venez passer une journée, venez voir comment ça se passe. Ouais, tiens, vous avez un problème avec je sais pas, l'URSSAF, appelez-les et voyez, alors peut-être pas l'URSSAF, mais des impôts, voyez si vous voulez. Vaut mieux pas, l'URSSAF, tout va bien, vous inquiétez pas. Moi, c'est vrai que moi, ça m'arrivait avec des problèmes, je les appelais en espérant, je me dis, je vais faire le geste d'appeler en espérant que ça ne décroche pas. Et quand la personne décroche, l'URSSAF, bonjour. En fait, je vous rappellerai plus tard. Mais tes fichiers, ils ont ton numéro, donc ils te remontent. Il te rappelle pendant la nuit, vous nous avez appelé tout à l'heure vers 15h. C'est quoi le problème? De l'argent? Ah là là, Jérémy, bon, ça fait plaisir de t'avoir eu sur l'antenne. On n'a rien dit d'extraordinaire, mais c'est toujours un bonheur dès qu'on parle de toi, de Nîmes. Puis t'as une façon d'en parler, tu nous fais voyager. On a l'impression d'être dans le guide. Ouais. C'est le guide du retard. J'ai oublié, il y a le Nîmes olympique à voir. Oui, rigolo quoi, parce que c'est rigolo d'aller voir les crocodiles. Bah oui, en ce moment. Bah ils étaient en Ligue 1. Que j'ai pris moi d'abonnement. Ils étaient en Ligue 1, ils sont passés en Ligue 2, ils sont en National. Je me demande s'ils sont pas en CFA là, non?
En National 2 même. En National 2, ouais, donc c'est la CFA. Faut faire vite parce qu'après il n'y aura plus que le musée. Après tu pourras voir que les maillots. Il est encore là, le club il aura disparu. Par contre tu auras toujours le musée. Non mais c'est dommage que ça. Non mais moi je suis fan. Moi je vais vous dire Nîmes. Bastia, tous les clubs un peu chauds là, un peu chauvins. En avant Guingamp. Non, mais les clubs un peu chauvins là. Moi j'aime bien les mecs qui sont pro équipe, qui mourraient. J'adore, mais les crocodiles, mais là c'est devenu n'importe quoi là. C'est devenu. Tu sais que même en National 2, on est encore 9000 personnes. Hein, je sais, c'est ça qui est dingue. Je sais. Ça c'est ouf ça quand même. Non mais c'est un truc de dingue. Merci beaucoup Jérémy d'être intervenu sur l'antenne et puis on va. Tu sais, il y a le mini mix. Oui, spécial disco funk. Non, spécial funk, il n'y a même pas de disco là-dedans. On va tout. Non, on va faire. J'ai écouté Black Street là. Tu aurais une fois, un jour, tu pourras faire un mix spécial hip-hop R&B années 90. Je l'ai déjà fait il n'y a pas longtemps là, quand j'avais mis Diams, j'avais fait un spécial français. Merci. Merci de tes conseils. T'as qu'à monter ta radio et tu fais ton émission. Mon Jérémy d'amour, je t'embrasse du côté de Nîmes. Tiens, toi qui aimes la funk, tu vas te régaler parce que là, c'est vraiment du pur produit funk avec en ouverture un petit remix fait maison rework comme on dit de. Ça, c'est du très très lourd. C'est chic pour ouvrir tout de suite ce mini mix spécial funk. Pas de jingle, rien, pas d'intervention de Maxou. Oh là là, le mini-mix de Max, mixé par Max, 100% funky. Oh là là, The Sound of Music du groupe Click. Ça c'est énorme, à voir absolument, ça c'est pour les amoureux de la funk. Oh là là, ça pourrait durer encore des heures encore. Attends, 30 secondes, vas-y, là. On se retrouve demain les enfants, hein, on est tous là, Gabi, pas de problème, tu seras là. Bravo à Juliana, très bon jeu de jambes. Elle aime la fun, Juliana. Elle travaille. Elle est déjà partie. Elle est déjà en train de ranger les affaires. Elle passe un petit coup d'aspirateur, elle range. Il faut que ça soit nickel, son standard. Donc ça, c'est la perfection, ça. Merci Yanis. Merci. Et on se retrouve demain, bien sûr, pour la libre antenne, encore avec plein de bonnes choses. Et n'oubliez pas, jeudi, demain on est mercredi, mais jeudi, il y aura une spéciale française avec un blind test gigantesque qu'on fera en live TikTok. On se retrouve demain, 22h. Bonne soirée à tous. Bonne nuit surtout, parce qu'il est tard. Allez vous coucher et à demain, ciao.